couché ou elles ont couché, que le mariage, on va dire l'harmonie dans le foyer physique, hein, que tout le monde voit, quand vous allez faire les dots, vous allez à la mairie, tout le monde voit que vous êtes à deux, mais Dieu et les esprits savent que vous n'êtes pas à deux. Vous êtes peut-être des centaines et vous vivez à deux dans une maison avec les corps physiques, mais spirituellement vous êtes des centaines à avoir le droit de citer parce que les esprits ont eu un contact avec vous à travers cette vie sexuelle. C'est pourquoi quand la Bible interdit les rapports sexuels hors mariage, c'est pas pour embêter les gens, c'est Dieu qui a créé le sexe. D'ailleurs, parce que c'était pour le plaisir. Je vous ai dit hier que un des besoins de l'humanité d'un homme, c'est de jouir de sa vie, d'avoir du plaisir, voilà, parce que l'homme naturel est aussi vaniteux. C'est-à-dire, quand on dit vaniteux, on voit ça un peu négatif. Non, dans sa nature, même si quelque chose ne dure pas, mais tant mieux, il veut quand même la vivre. Voilà. Même si c'est quelque chose qui ne sert à rien, mais tant que ça peut procurer de la joie, une rigolade instantanée, voilà, même si après on devient triste, mais voilà. C'est pourquoi, en fait, plusieurs personnes ont besoin de faire une toilette spirituelle. Une toilette spirituelle en se détachant un à un de toutes les personnes avec qui on a été connecté, je veux dire, par la sexualité. C'est très important pour avoir, on va dire, un esprit humain à peu près libre et prêt à se lier à une femme ou à un homme avec qui on veut avoir un mariage et physique et spirituel. Parce qu'il y en a qui sont peut-être mariés physiquement, mais spirituellement, ils n'arrivent pas à se mélanger. Ça ne passe pas. Parce que ça ne concorde pas. Il y en a qui peut-être physiquement ne sont pas, ils sont disproportionnés. L'un a peut-être 120 kilos et l'autre en a 60. Bon, tout le monde trouve que non, mais c'est vraiment déséquilibré physiquement. Mais spirituellement, ils se connectent, ils se comprennent très bien et ils s'entendent, voilà. À la grande surprise de tout le monde. Parfois, mais comment il a pu choisir une femme qui est bizarre comme ça? Mais non, la bizarrerie, elle est physique. Mais spirituellement, apparemment, ils se connectent très bien. Donc cette affaire de choix de conjoint sur la base des éléments seulement visuels est vraiment relative. C'est pas... Hier, on a longuement parlé de ça. Et ce soir, j'aimerais dire aux hommes que aimer, ça s'apprend, puisque c'est à eux qu'on on a dit d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Et la femme n'est pas facile à aimer. C'est pourquoi, en fait, je vais parler aux hommes ce soir. Pas pour les condamner, non, mais c'est pour leur montrer, pour leur apprendre qui ils sont. Mais on parlait aussi aux femmes pour qu'elles sachent à quoi elles s'engagent, qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'homme. Et donc, elle est là pour obéir à la Bible sur ce que la Bible enseigne sur l'homme. C'est-à-dire que même si l'homme ne réalise pas la valeur que Dieu lui a donnée, mais si toi, la femme, tu es au courant de ces choses et que tu les appliques, tu verras comment le kavod de la gloire de Dieu va commencer à agir dans ton foyer, va commencer à t'aider, on va dire, à faire la rencontre magnifique d'un homme de ton choix. Amen. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin des techniciens pour qu'ils me montrent comment utiliser leur télécommande. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai cru que c'était avec les flèches. Ça ne passe pas. Parce que les télécommandes, quand on me branche alors l'ordinateur, les télécommandes des diaporamas ne sont pas de cette forme-là. Donc je suis un peu étonné. Il n'y a pas de souci. Donc en attendant qu'on m'amène, qu'on me branche directement l'ordinateur, juste dire que il faut, à part aimer, c'est-à-dire dire des belles paroles à une femme, ça s'apprend. C'est pourquoi tu te rends compte que ta femme te déteste à mort parce que tu ne t'es jamais prêté à cet exercice. C'est-à-dire même si tu n'y crois pas, même si tu n'es pas forcément genre câlin, tu n'es pas de la génération bisous, essaie de faire un effort puisque tu t'es marié en 2024 ou dans les années 2000, dans les années 90. C'est-à-dire tu n'es pas dans un mariage des années 80 ou 70. Tu es obligé de faire un effort pour essayer de contenter, d'aider cette femme qui est peut-être dévastée et qui a des problèmes, elle ne sait pas. Elle n'a pas elle a besoin d'être valorisée et pas d'être détruite. Et donc les paroles très très, comme on le dit dans le psaume 45, des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour mon roi.
Les paroles qui coulent de tes lèvres doivent être un baume pour elle, un baume d'amour. Voilà. Un autre point, c'est que il faut que dans les couples qui veulent harmoniser, parce qu'on est là pour parler sur l'harmonie, il faut que les moments, qu'il y ait des moments de qualité, qu'il y ait quelques moments de qualité. On ne peut pas travailler indéfiniment. C'est pourquoi ceux qui ont trop de boulot, les filles ou bien les garçons, si vous avez trop de travail, ne vous mariez pas. Vous cherchez des palabres pour rien. Hein? Quand même quelqu'un est très occupé, il faut toujours trouver un temps pour l'autre. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 20 minutes par semaine, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que de rester pendant 6 mois comme deux locataires, deux co-ouvriers à l'intérieur d'une maison. Voilà, on est un peu dans la routine. Alors qu'il faut des causeries. Hein, il faut des causeries entre monsieur et madame. Donc la communication, on en a parlé hier. Il faut de l'admiration. Il faut passer du temps à admirer l'autre. Même ce que tu as admiré, essaie de le réadmirer à nouveau. Amen. Comme amène l'ordinateur ici, je vais travailler avec ça parce que la télécommande ne fonctionne pas. Et je ne peux pas passer mes diapos. Ah oui, mais vous n'allez pas courir à ma vitesse, en fait. J'aurais voulu avoir moi-même la télécommande et passer, mais si... Voilà. Donc, en attendant la technique, donc je voudrais dire qu'il faut passer du temps à vous admirer. Les gens, ils aiment voir toujours le point noir dans l'œil noir de la maison noire de l'autre. Non, il faut passer du temps. En fait, c'est un exercice. Le mariage, c'est un travail. Vous comprenez? C'est un boulot. Donc, même si tu n'as pas prévu, d'habitude, tu es chrétienne, tu louais le Seigneur. Mais une fois que tu es marié, tu loues et le Seigneur et la personne qui est à côté de toi. Parce que nous sommes des dieux, Dieu aime la louange, nous aussi. Voilà, donc il ne faut pas passer 48 heures sans remarquer quelque chose de particulier en l'autre et lui dire, ah ben j'ai apprécié, oh c'est bien, ça fait du bien, c'est ce qui nourrit l'harmonie. Mais les muets, les gens qui sont juste rigoureux, disciplinés et tout, eh ben c'est compliqué parce qu'après vous êtes étonné. Quand vous adressez à peine la parole à l'autre et puis il explose là-bas, tu dis mais que ça a commencé à quelle heure? Puisque apparemment depuis le matin on est calme. Mais non, le calme ne résout pas le problème. On rentre dans le foyer, c'est pour partager, c'est pour échanger. Donc si tu aimes être dans ton coin, ne pas parler aux gens, ne te marie pas. Tu restes dans ton coin. Si tu veux te marier, il faut aller pour partager et pour recevoir. Amen. Donc l'admiration, il faut apprendre à admirer l'autre. Il y en a qui ne se voient plus. Il y a des mariés, après des années, ils ne se regardent plus dans le fond des yeux. Voilà, et c'est vraiment juste malheureux parce que si vous faites cet exercice, ne fût-ce que pendant 5 minutes, vous allez vous rendre compte que chacun de vous a... Parce que la photo de l'âme est au fond de l'œil. Donc c'est important de se regarder, de se toucher dans les choses des 5 sens. Voilà, les anniversaires, il y en a qui se rappellent toujours des anniversaires et il y a d'autres qui ne se rappellent jamais. Donc ça, ce sont les valeurs des enfants d'aujourd'hui à cause de l'école maternelle. Hein? Parce qu'à l'école maternelle, on fête l'anniversaire de tout le monde et chaque fois. Et donc, elles grandissent avec ça ou ils grandissent avec ça. Et donc, ce qui fait que tu te maries en 2024 et puis, bon, l'anniversaire de l'autre passe comme un jour ordinaire. Ça crée un grave problème. Ce qui n'aurait pas été un problème pour nous autres qui sommes nés au village et qui avons eu la grâce de ne pas aller à la maternelle pour s'ennuyer là-bas. Donc, on a eu une enfance merveilleuse de 0 à 6 ans. On ne s'ennuyait pas dans une petite salle à faire les pâtes à modeler. Et ça, c'est des trucs vraiment idiots. Nous, on passait du temps à rouler dans la boue, grimper les manguiers et tout ça. C'était vraiment une meilleure enfance. Et je trouve ça merveilleux. Donc, les restos. Oui, il y a la nourriture à la maison, le congélateur est plein. Mais il y en a marre. Vous voyez? Donc, tu veux aimer une femme, c'est pas beaucoup, même au dos tourné, c'est mieux. Chérie, on va sortir. Ok, allons au dos tourné, vous êtes derrière la bâche, on voit que vos pieds. Mais tu sens que non, ton gars avec ses 2500, un repas de 1000 francs, spaghetti, voilà, ou bien machin, 1000 francs,
Tu sens qu'il voulait te faire sortir un peu de la maison, du carcan. Donc ça, c'est très important. Ok. Amen. Donc c'est important en fait. Même si toi tu ne trouves pas ça important, mais l'autre trouve ça important. Et par exemple, l'admiration, un homme a besoin d'être admiré, d'être chouchouté, choyé, glorifié, magnifié. Il donnerait sa main, son bras pour être glorifié. Parce que la gloire, c'est l'apanage de Dieu et donc de son image, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ok, merci. Super, on peut démarrer. Donc ce soir, puisqu'on a fini l'aspect de... Hier, j'ai présenté brièvement voilà, les 5 besoins fondamentaux de l'homme, les 5 besoins fondamentaux de la femme. Et puis, pourquoi et comment choisir son conjoint? Bon, pourquoi? Mais parce que c'est nécessaire. Hein? Et puis, on ne se marie que dans un laps de temps. Parce qu'on ne vit qu'un laps de temps entre la naissance et la mort. Pour l'Afrique, ceux qui vivent longtemps, c'est peut-être 100 ans. Mais bon, en général, on meurt dans les 80 et tout. Donc, tu imagines le nombre de balais que tu as déjà avalé. C'est-à-dire que combien d'années tu as aujourd'hui? Tu as quel âge, en fait? Et il te reste peut-être combien d'années pour vivre? Pourquoi louper un truc que Dieu a donné ngori comme ça, cadeau? C'est-à-dire, tu es libre de te marier ou pas? Mais tu te dis, bon, je ne vais pas quand même aller au ciel sans faire l'amour quand même. Il faut que je me débrouille à trouver mon quelqu'un. Donc si pour les hommes c'est libre, tu peux aller voir la femme que tu veux. La Bible interdit pour les femmes d'aller demander la main à un homme. Par contre, la femme peut s'exposer pour être vue. Parce que l'homme cherche un vis-à-vis. Donc il faut être visible pour qu'un homme te remarque. Et donc, il faut être remarquable. C'est pourquoi hier, je disais à certaines, envoie la photo dans le groupe WhatsApp gay. Et fais tout ce que tu peux, mais vraiment. Et on va dire, mais c'est les points. Tu cherches les garçons. Oui, oh, je cherche. Si je peux trouver un, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Je ne veux pas vieillir comme ça et passer à côté du plaisir. Amen. Et pourquoi j'en parle comme ça? Parce que le Seigneur m'a demandé d'en parler pour le cas du Gabon. Je vous ai dit, le mariage n'est pas obligatoire. Mais le Gabon est un pays décousu. Le Gabon est un pays malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de famille au Gabon. Les familles sont monoparentales en majorité, à plus de 50%. Je le sais par mes salles de classe. Il suffit de demander aux élèves dans la classe combien de personnes ici vivent avec leur père et leur mère à la maison. Il y a peut-être 20% de la classe qui lèvent la main. Et combien de personnes dans ces 20%-là vivent avec leur vrai père? Eh bien, il y a maintenant 5% voilà, qui lèvent la main. Pourquoi? Il n'y a pas de famille au Gabon. C'est pourquoi le pays marche à l'envers. Il faut des familles. Parce que ce sont les familles qui fondent la nation. Et Dieu m'a demandé d'aider ceux qui ont peur, qui ont excès de prudence. Nous les chrétiennes là, les chrétiens, excès de prudence. Non, le mariage c'est un mort vivant. On y va, par la grâce de Dieu. Si Dieu voit que je suis en danger, il va bloquer la chose avant même qu'on aille chez les parents. Qui ne risque rien à rien et personne n'est parfait. La Bible n'a pas enseigné d'homme parfait ou de femme parfaite. Personne n'est jamais prêt pour le mariage, personne. Tu peux faire tous les cours que je vous fais là, pendant 10 ans, tu ne seras jamais prêt. Mais au moins tu auras une petite base. Et là-bas devant, tu vas continuer à apprendre. Amen. Et il y en a qui par excès de prudence sont restés seuls parce qu'ils attendaient les 5 dons spirituels sur les 5 ministères sur le frère ou sur la sœur. Mais non, si sur les 5 choses que tu cherches, il a ou elle a déjà au moins 3. Les 2 là, on gère. Les 2 qui manquent là, on gère, on fait avec. Amen. Est-ce que je parle à des adultes ici? Donc, il ne faut pas suivre, oh, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans de mariage. Tu crois que les 30 ans là, c'était les 30 ans de paix, hein? Non, c'est un choix. Et les filles qui approchent, parce qu'on m'a posé la question, la trentaine ou la quarantaine, et qui s'inquiètent qu'elles n'ont pas encore trouvé, c'est normal. Il y a une qui m'a dit, maman, j'y vais, je sais que le frère, il est, bon, il aime Dieu, mais il a des petits trucs là où un peu menteur sur les bords, mais on va voir avec l'encadrement, je vais me débrouiller comme ça, parce qu'il faut que je fasse un bébé avant mes 42 ans. Mais voilà une raison valable hein, pour se marier. Hein. Tu fais tes bébés et tout. C'est-à-dire que chacun a il faut une motivation à se marier.
on ne se marie pas pour ça. Parce que après, quand tu rentres dedans, il faut assumer. Et moi, mon problème ces dernières années, pour avoir reçu beaucoup de couples, c'est la question de l'identité. Et ce soir, on va parler de l'identité masculine selon la Bible, pour que les hommes, et de façon générale, puisque beaucoup suivent la civilisation judéo-chrétienne, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils rappellent aux femmes au quartier, sois soumise, tu dois te soumettre. Ils ne comprennent rien, en fait. Ils savent pas qui ils sont. Qui a enseigné ça et dans quel contexte? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce soir, c'est pour que les hommes se découvrent eux-mêmes, mais pour que les femmes sachent à quoi elles s'engagent quand elles se marient. Attention, on n'a pas affaire aux hommes. Une femme n'est pas soumise à un homme. Elle est soumise à la parole de Dieu qui lui demande de se soumettre à son époux. Donc elle est soumise à l'institution. Parce qu'être époux est une institution, comme le Sénat, l'Assemblée nationale, c'est une institution. Elle est soumise à l'institution. C'est pourquoi le concubinage, c'est, comme on dit, c'est vraiment un truc, on tape des coups de poing dans l'air. Il faut être sérieux parce que le prix à payer est tellement lourd que si ce n'est pas Dieu qui vous rembourse tout ce que vous dépensez dans un foyer, vous allez être les plus, on va dire, les plus malheureux des hommes ou des femmes. C'est important de visser son mariage sur Jésus-Christ qui est la fondation même du foyer parce que lui-même est époux de l'Église. Amen. Alors, le pouvoir de l'homme, d'où lui vient-il? Dans cette question, je suis en train de vous annoncer que l'homme est en pouvoir. Et s'il y a des hommes qui se sentaient méprisés, rejetés et tout, j'aimerais que vous changez votre mindset, votre façon de vous regarder. Vous êtes des pouvoirs. L'homme est un pouvoir. L'homme est une autorité. Et si tu as un homme à côté de toi, merci de lui dire bonsoir, autorité. Bonsoir, autorité, bonsoir. Voilà. Bonsoir, autorité. Alléluia. C'est une grâce d'avoir des hommes. C'est pourquoi ils sont combattus par le système mondial démoniaque qui veut féminiser le monde entier et faire que les hommes perdent leur masculinité. Je dis à la fin de cet enseignement, si tu avais perdu ta masculinité, tu la retrouves au nom de Jésus. Parce que être masculin est un pouvoir. Alors d'où lui vient son autorité? En effet, l'homme est aussi une divine autorité, tout comme la femme. Amen. Hier, je vous ai dit que les hommes et les femmes ont été créés à la même seconde, à la même minute. Sauf que l'un d'eux est révélé, c'est-à-dire c'est incarné, devenu physique avant l'autre. Et donc, rien qu'à ce titre-là, l'homme est donc l'aîné de l'humanité. C'est l'homme qui a commencé à servir dans le jardin. Et à cause du ministère qu'il a commencé à faire dans le jardin, Ève était obligée d'être derrière lui. Parce que comme Jésus et Jean-Baptiste a commencé à servir, il avait des disciples. Jésus était obligé de venir derrière Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi c'est important de respecter les gens qui sont sur le terrain. Donc, Adam était le premier à être incarné. L'homme a de l'autorité divine. Amen. C'est pourquoi tu es combattu, papa. Tu as de l'autorité divine. Est-ce que tu peux dire j'ai de l'autorité divine? Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme doit avoir de l'autorité divine. Quand un homme ne se respecte pas, il ne respecte pas Dieu, il est en train de perdre la partie essentielle de lui-même. Et personne d'autre sur la terre ne le respectera si ce n'est pas l'autorité que Dieu lui a donnée. En réalité, ta femme ne te respecte pas, elle respecte Dieu en toi. Elle respecte l'autorité de Dieu en toi. Alléluia. C'est pourquoi que les uns et les autres essayent de faire un effort. Pourquoi? Quel était vraiment le plan de Dieu pour la masculinité? D'où lui vient son autorité? Dieu a créé l'homme et la femme au même instant, les a appelés au même instant, les a établis au même instant et les a envoyés au même instant. Vous avez les passages dans Genèse 5, 1 à 2. Voilà, Dieu les créa, il les fit hommes et femmes et il les appela du nom d'homme. Donc l'homme est un humain, la femme est un humain. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc quand Jésus parle là, il ne parle pas que des garçons, il ne parle pas que des gens qui sont hommes et il a établi et des hommes et des femmes. La preuve c'est que dans son équipe il y avait des femmes. Du coup c'est l'appel au ministère, c'est-à-dire la destinée de vie,
qui doit précéder tout engagement au mariage. On ne se marie pas pour se marier. On se marie pour que ce mariage serve à nourrir quelque chose qui nous permet de réaliser les objectifs de Dieu dans notre vie. Amen. Il faut avoir un but à atteindre. Quand tu veux épouser une femme, chère fille, demandez d'abord à celui qui vous demande la main. Ok, mais tu me veux m'épouser pourquoi? En quoi te serais-je utile? Est-ce que tu as un but à atteindre? Oh non, je veux être le plus grand homme d'affaires de la sous-région. Ah d'accord, là je comprends tout. Parce qu'avec les atouts que j'ai, je vais booster tes affaires. Voilà. On ne se marie pas parce qu'on a eu le coup de foudre ou des trucs bêtes comme ça là. Voilà, c'est parce qu'il y a une destinée à atteindre. Amen. C'est pourquoi on s'efforce à l'intérieur du mariage à faire tout ce qui est à notre possible pour qu'il y ait la paix. Parce qu'on a des buts à atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans vision, le peuple n'a pas de frein ou de maîtrise du sujet. Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Sans vision. Ça veut dire que si un homme n'explique pas à sa femme ce qu'il veut, là où ils doivent aller, tu vois seulement chaque mois, oh non, il y a le neveu qui arrive du village, il y a la nièce qui arrive du village, il y a ceci. Vous marchez sans feuille de route. Sans savoir, il n'y a pas la boussole. C'est seulement quand ça vient, dès qu'il y a 10 000, on dépense tout. Il n'y a pas de programme. C'est dangereux. Messieurs, s'il vous plaît, mes fils, faites un effort d'avoir une vision et d'expliquer à votre population que vous voulez gérer, que voilà madame, mes enfants, voilà ce que je veux. Ce que j'attends de vous, c'est ça, parce que là où je vais, c'est là-bas. Il faut qu'avant la retraite, je puisse construire. Il faut que telle chose. Donc ici, cette année, nous voulons faire comme ci, comme ça. Mais les hommes n'ont pas le temps d'expliquer. Au Gabon, c'est à partir de 16 h, on sort des bureaux et les gens sont en train de manger les brochettes, voilà, dans des bars feutrés avec la fumée. Ça boit les régabes. Ça dit que et après, ça rentre à minuit, 1 h du matin. Des trucs idiots. La maisonnée ne sait pas exactement où va le boss. Qu'est-ce qu'il veut? Où on va où? Il nous amène où? Il faut avoir la vision. Sans la vision, le peuple n'a pas de frein. Tout le monde fait son petit métier. Dans ta propre maison, tu regardes seulement comme ça. Que le Seigneur aide quelqu'un ici à retrouver son autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais l'homme est le premier aspect. L'homme est qui? Le premier aspect, le premier reflet visible de Dieu, le premier kavod, la gloire de Dieu le Père. Les femmes, et j'aimerais vraiment que vous preniez ces mots rouges au sérieux. C'est-à-dire l'homme, le masculin, et puis plus encore quand il est époux, c'est-à-dire institution, il est normalement le reflet visible de Dieu. Si tu n'as jamais vu Dieu, voilà Dieu dans ta maison. Si tu n'as jamais vu Jésus, voilà Jésus, ton Jésus est là avec ses défauts. Jésus, voilà Jésus. Le Jésus que voilà, il est là. Ça dit que ce n'est pas A égale à A, mais c'est le représentant. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on fait excellence, monsieur l'ambassadeur n'est pas excellent. On ne sait même pas s'il fait son lit. Mais comme il est ambassadeur, on l'appelle excellence, monsieur l'ambassadeur. Et donc, avec ses rangs et prérogatives, on doit lui rendre l'honneur qui lui est dû. Parce que quand on dit reflet, quand on dit aspect visible, premier kavod, c'est-à-dire première gloire de Dieu, et nous allons le voir à travers ces textes de Colossiens. Colossiens chapitre 1, j'ai juste pris le verset 15 et le verset 18. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, qui est Jésus. Tout homme qui veut se faire respecter, comme vous entendez, doit d'abord être aligné derrière Jésus. C'est-à-dire ce que Jésus est, c'est ce que normalement un époux est. Si vous n'êtes pas dans le modèle Jésus-Christ, c'est l'époux, et la femme, c'est l'église, vous avez déjà commencé à perturber votre vie. Moi, honnêtement, je ne peux pas m'en sortir dans un autre schéma que celui-là. Parce que le mariage traditionnel, il faut mériter. On bosse la conduite pour que tu sois une bonne femme. Et puis le mari doit avoir les moyens pour qu'il soit accepté dans la belle famille. Et quand tu fais une erreur, c'est impardonnable. Et la dot, c'est un achat. Qu'on achète une personne comme on achète le mouton. Ça là, on ne peut pas. En fait, personnellement, je n'aurais jamais tenu dans ça. Par contre, le mariage biblique est basé sur la grâce.
C'est-à-dire qu'on aime par grâce. La personne qui reçoit l'amour ne mérite pas forcément cet amour à 100%. Mais on le lui donne par grâce. Et parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mesdames, quand vous soupirez après le mariage, sachez que vous partez donner. Vous ne partez pas d'abord recevoir. Et pareil pour les messieurs. C'est-à-dire, si vous êtes aligné derrière Jésus, vous êtes l'image du Dieu invisible. C'est grave, hein? C'est-à-dire, Jésus est assis au ciel, dans son royaume. Il est invisible, il est esprit. Et il vous dit, bon, allez-y me représenter là-bas. Qu'on ne me cherche pas. Tout ce que je devais faire, c'est vous qui allez le faire à ma place. Je vous donne le pouvoir. Que Dieu aide quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Du coup, le petit frère, ou du moins celui qui s'est incarné le premier, c'est-à-dire l'homme, se sent en tout premier. Il est premier, il se sent premier. C'est pas qu'il est forcément sur le terrain premier, mais dans son cœur, il se sent premier. Et lorsqu'une femme a compris ça, elle sait que, ah non, elle doit tout faire pour lui donner la première place pour se servir à table. Les plus gros morceaux et les meilleurs, quand c'est le sanglier dans le, voilà, dans l'Odica, là, voilà. Donc, il prend les meilleurs morceaux, par honneur, parce que c'est le premier. C'est pas parce qu'il mérite, mais son rang lui donne le droit d'avoir cet honneur-là. Mais l'honneur que Jésus a donné aux hommes, il faut pas trahir l'honneur que Christ t'a donné. Quand Dieu t'a donné cet honneur, il faut respecter Christ. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Tout ce qui est en rouge concerne chaque homme ici. Si vous écoutez ces messages, sachez que, en principe, vous devez être la tête. Vous devez être la tête du peloton. Vous devez être le commencement. Vous devez être donc le modèle, l'exemple. Le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que même parmi les morts, Jésus est le premier. Il est le type même de mort. C'est-à-dire que tous les morts se réfèrent même à lui. Donc, en matière de mort, Jésus est un exemple. Lui aussi, il est mort. Il ne dit pas, non, moi je suis le grand, je vis éternellement. Bon, vous mourrez là-bas et puis il leur donne des ordres. Non, il dit, moi aussi je suis mort. Je sais ce que c'est que la mort. Donc, un homme ne peut pas exiger ce que lui-même ne peut pas faire. Et ça, c'est très important, afin d'être en tout le premier. Tu es le premier, oui, le premier à être servi à table, le premier à être honoré, le premier à parler, le premier à être écouté. D'accord, mais il faut aussi être le premier à travailler. Il faut aussi être le premier à être responsable dans les aspects que tu exiges à madame et les enfants. Toi-même, tu dois être le premier en toutes choses. C'est ce qui est écrit. Amen. C'est ce qui donne l'autorité. Quand tout le monde dit, ah papa ne va pas aimer, si tu fais ça, papa, si tu jettes les papiers là, parce qu'on sait que papa n'aime pas la saleté, mais il aime nettoyer. Alléluia. Il n'aime pas la saleté, mais il ne salit pas lui-même. Sinon, les conseils ne tiennent pas sans exemple. Si Jésus n'était pas un modèle, on ne devait pas l'adorer. Il n'y aurait pas autant de chrétiens dans le monde. Malgré la persécution, on continue à l'adorer. Parce qu'il a montré en tout qu'il était le premier et qu'il était l'exemple. Hébreux 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, le Fils, c'est Jésus. Et Jésus est héritier de toutes choses, y compris de l'Église. L'Église est un héritage pour Jésus, comme une épouse est un héritage pour un époux. Un homme ne doit pas prendre pour acquis la dot qu'il a donnée pour dire que ça équivaut à la femme qu'il a dans ses mains. Parce que la femme est un héritage de Dieu. C'est écrit dans Proverbe 14, hein. Vous pourrez le lire, Proverbe 19 plutôt, verset 14. On peut recevoir de ses pères des maisons, une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Et donc un homme doit réaliser qu'en fait, il a été établi, héritier. Tu es établi, tu ne discutes pas la chaise avec quelqu'un. Tu es une autorité, il faut te respecter, parce qu'en fait, tu es déjà respecté. Tu n'es peut-être même pas au courant de ce que Dieu t'a donné. Mais le Seigneur te dit, tu es déjà établi. Ça veut dire formé. Établi, ça veut dire formé. On n'est pas homme parce qu'on porte une paire de testicules. On est homme parce qu'on est conscient de la responsabilité qu'on a.
Et qu'on doit donc se conduire sérieusement. Et quand on parle, tout le monde se tait parce qu'en fait, tout le monde réalise que non, là, il a raison. Parce que dans ses habitudes, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et quand il dit, il sait de quoi il parle, c'est pourquoi il donne des ordres et tout le monde exécute. Beaucoup d'hommes ont perdu leur autorité. Ils ont perdu, tout le monde tremble, on l'appelle le boss, non, voilà. Il arrive, Donald Trump arrive, j'ai vu une maison, ils appelaient le monsieur Donald Trump. Donald Trump arrive, mais il n'y a pas d'autorité. Dès que tu tournes le dos, tout le monde rigole. Voilà. Il dit, ouf, oh mon Dieu, oh, il est parti, tant mieux. Non, il faut que quand tu n'es pas là, tout le monde dit, ah papa, si papa était là, papa, oh mon mari, il faut que ta femme te cherche. Comme nous cherchons Jésus. Quand Jésus nous manque, quand on n'est pas venu un dimanche à l'église ou bien ça fait longtemps qu'on a prié, on se sent mal. Parce qu'on sent que quand on est avec lui, on se sent bien. Il faut être établi. Est-ce que tu es établi? Reçois d'être établi. Établi, ça veut dire former. Que le Saint-Esprit te forme à être un homme. Et à réaliser que Seigneur, je reçois ton héritage masculin. Je suis un homme et je suis une autorité. Amen. La Bible dit par lequel, c'est-à-dire par Jésus, Dieu a créé les mondes. Parce que dans la version de la Bible, Louis II dit le monde. Bon, Louis II aussi, il a beaucoup simplifié les choses. Mais dans la Bible en grec, c'est au pluriel, aeon, les mondes. Dieu est créateur des mondes. Un homme, Jésus est créateur des mondes. Ça veut dire que quand il y a le trouble dans la maison, un homme peut créer le monde de la paix, le monde de la détente. Un homme peut changer l'atmosphère de la maison en disant non, mes enfants, c'est trop, il y a trop de turbulences ici. Aujourd'hui, on va un peu prier. Allez, tout le monde, rassemblement, sortez des chambres, on doit se retrouver au salon. Amen. Un homme doit pouvoir prendre des initiatives pour changer son monde. Si tu es dans un monde où la galère est vraiment à un niveau, non, tu peux changer ton monde. Tu dis, moi j'ai des muscles, je n'ai peut-être pas trouvé le boulot, mais je m'en vais soulever les sacs de riz au port et je deviens journalier, on me donne mes 10 000 par jour et je vais économiser. En 5 jours, j'ai 50 000. Je vais aller un peu au dos tourner avec ma femme pour essayer de... C'est-à-dire que tu peux créer un monde. Et je ne sais pas si vous comprenez. Un homme a le pouvoir de créer comme Jésus-Christ a créé, comme Dieu le Père a créé. Et c'est comme il peut aussi créer la pourriture, il peut créer le désordre. Attention à ce que vous faites. Attention, parce que vous êtes héritier de quelque chose de tellement fort. Et c'est pour ça, en fait, le gouvernement mondial combat la masculinité. Ce n'est pas quelque chose de petit, c'est un pouvoir. Et les hommes, les femmes qui ne comprennent pas ça, souvent ont tendance à mépriser les hommes. Il faut faire attention. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes, hein, soit dit en passant. Dieu n'a pas créé des humains pour être supérieurs à d'autres humains. C'est pas écrit. Par contre, les hommes sont antérieurs aux femmes. C'est-à-dire que c'est eux qui ont été révélés physiquement les premiers et qui ont commencé à servir au jardin les premiers. Alléluia. Et c'est à ce titre. Et puis, nous allons voir que Jésus-Christ lui-même, il était un garçon. Alléluia. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Jésus était le reflet de la gloire de Dieu. Un homme doit être le reflet de la gloire de Dieu, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Un homme doit pouvoir soutenir tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait par une parole. Attention à la manière de parler, les hommes. Vous avez un pouvoir. Tout ce que vous dites va se réaliser. En bien comme en mal. Attention. Il ne faut pas prononcer n'importe quoi. Oh, mais je suis foutu, quoi. Mais vraiment, le foutage vient sur place. Oh non, mais vraiment, je suis mort. Mais vraiment, la mort arrive. Mais si vous commencez à changer le langage et à être différent, en étant conscient de ce pouvoir que Dieu vous a donné, de nommer par sa parole, vous allez soutenir un monde. Il dit, soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Et a fait la purification des péchés. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le tabernacle, la purification des péchés se faisait au lieu très saint, c'est-à-dire à l'endroit même où Dieu siégeait avec l'arche de l'alliance. Et depuis que Jésus-Christ est mort, le jour où il a rendu l'âme, la Bible dit, le rideau du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas, de bas jusqu'en haut, et l'arche a disparu. Pourquoi? Parce que désormais c'est Jésus-Christ qui est l'arche de l'alliance en nous. Et un homme sérieux qui veut fonder une vraie famille doit être un chrétien sérieux, doit passer du temps dans la prière.
au-delà de la prière d'ensemble avec madame et les enfants, tu dois avoir tes temps à toi. Parce que en fait, tu as besoin de la purification de tes péchés pour pouvoir être en majesté avec Dieu. Si Dieu ne te donne pas ce pouvoir sur les gens, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi c'est important qu'un homme soit spirituel. Un homme doit être spirituel dans les lieux très hauts. Amen. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voilà. Donc au nom de Jésus, le nom de Jésus est plus excellent que celui des anges. Le masculin est la première manifestation palpable de Dieu, celle de l'image unique de Dieu. C'est un mérite. Je veux dire, c'est une grâce, c'est une faveur. Ce n'est pas un mérite, c'est une faveur. C'est pourquoi quand on est homme, il faut respecter la race de Jésus, quoi. Il faut respecter le genre de Christ. Dieu aurait pu s'incarner en femme, hein, comme on entend dans les religions talmudiques, sataniques et tout, que Dieu serait une femme. Mais nous, dans le Seigneur, nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père autrement que par lui. Alléluia. Les hommes, il faut se respecter à cause de Jésus. Le masculin est la première manifestation de l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, vous voyez, Dieu parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parle à qui? À lui-même, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en français c'est Dieu avec D-I-E-U, mais en hébreu c'est Elohim. Elohim c'est le pluriel de El. El Shaddai, El Rapha, voilà, El Shama, tous les El mélangés, la totalité de Dieu, la pluralité de Dieu se trouve dans le Elohim. Et c'est comme si on disait au commencement, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu s'adresse au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ a fait l'homme à son image. Jésus-Christ était là avec le Père et le Saint-Esprit pour fabriquer l'être humain. Alléluia. Tu veux maîtriser ton épouse, va voir ceux qui ont fabriqué l'homme à leur image pour leur poser des questions. Parce que ta femme peut te dire, moi je veux ça, mais ce n'est pas forcément ses vrais besoins. Et Dieu peut te révéler la photo spirituelle de ta femme. Il peut te montrer les vrais besoins de ta femme. Alléluia. Et à sa grande surprise, quand tu appliques, ça marche tellement, elle guérit, elle s'épanouit, elle change de vie, que tout le monde se dit, waouh, mais il s'aime beaucoup. Oui, mais aimer, ça s'apprend. Mais aimer, ça se révèle aussi. Alléluia. Faisons l'homme à notre ressemblance. L'homme doit ressembler à Dieu. Alléluia. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Regardez, dominer. Donc nous sommes nés pour dominer. Dominer quoi? Les poissons et les oiseaux et le bétail et les serpents. Est-ce qu'il y a la femme dans la liste là? Bon. Soit on suit la parole de Dieu, soit on suit les traditions coloniales. Parce que c'est la colonisation qui a insisté sur cette affaire-là. Parce que avant d'arriver des Blancs en Afrique, il n'y avait pas de problème de ce genre-là. Les femmes dans la société étaient considérées. Elles avaient beaucoup de pouvoir d'ailleurs. On a eu des reines en Afrique, notamment pour nous ici en Afrique centrale, la reine Zinga et les autres. Donc, et qui a dirigé une armée de combien? 200 personnes, des hommes. Donc, on n'avait pas de problème de se bagarrer avec le pouvoir de qui. Non, personne, on domine les poissons. Donc, il faut que ta femme t'aide à dominer tes poissons. Les poissons, les oiseaux, le bétail et les reptiles. Domine d'abord les pitons du Gabon. Ne cherche pas à dominer la femme parce que tu ne peux pas dominer l'esprit de Dieu. Et ça, c'est une bagarre que beaucoup d'hommes tapent les coups de poing dans le vide. Ils s'épuisent parce que c'est encore pire aujourd'hui par rapport même à avant. Vous ne pouvez pas dominer une femme. Vous pouvez juste vivre avec elle parce que elle est vous-même. La femme là, c'est vous-même. Vous êtes pareil. La Bible dit celui qui fait du mal à sa femme se fait du mal à lui-même. Éphésiens chapitre 5 verset 28. Évidemment, avoir une femme qui n'est pas représentant de Dieu, hein, qui n'est pas représentant devant Dieu de la famille, ça implique qu'elle doit recevoir des instructions de vous, que non, je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu, ça là je ne veux plus, ça là je ne veux plus. C'est normal, parce que tu es le chef de la famille. Mais le chef de la famille, ce n'est pas le dominateur de la famille. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Voilà, c'est ce que j'expliquais, ils sont créés au même moment. Dieu les bénit, c'est un peu comme
je vous ai expliqué deux ingénieurs ou plusieurs ingénieurs qui ont fait le même diplôme, ils ont soutenu le même jour. Sauf qu'arrivé au Gabon pour le service, il y en a un qui est nommé. Il est nommé par l'État comme chef de service. Le chef de service ne connaît pas plus que les autres. Ils ont fait la même formation. C'est juste qu'en tant que chef de service, les autres ingénieurs sont obligés de l'écouter. Amen. Parce qu'il est là pour animer l'activité donc de ce qui se passe, pour rendre compte au gouvernement dans ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est là pour piétiner les autres, parce qu'il n'en a même pas les moyens, puisqu'il a la même connaissance que les autres. Amen. Donc Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc vous voyez, Dieu bénit les hommes et les femmes. J'aimerais dire à quelqu'un ici, et aux hommes particulièrement, que vous êtes bénis. Arrêtez de vous comporter comme des maudiats. Vous êtes bénis. Tu es béni, papa. Tu es béni. Et moi, j'aime bénir les hommes et leur dire, sois béni, vis éternellement. Parce que les hommes ont la bénédiction en eux. Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu leur a donné le pouvoir, le même qu'il a donné à la femme. C'est-à-dire, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Voilà, c'est une gradation. Donc, fécond, voilà, c'est un truc ponctuel. Voilà, on est fécond, donc on a la capacité de tomber enceinte ou bien d'avoir des productions. Ensuite, multiplier, ça c'est la capacité d'augmenter. C'est-à-dire, tu as produit un grain. Il faut que ton grain produise 1000 grains. Amen. Il y a des gens dont la vie est terne parce qu'ils viennent parfois des familles où il y a la sécheresse, où rien ne produit. Or, il y a des personnes, même un petit truc qui a commencé à germer, ça va finir par donner quelque chose de grand. J'aimerais que la fécondité, qui est la première bénédiction de Dieu dans ta race, rentre chez toi maintenant au nom de Jésus. Et que la sécheresse sorte de ta vie. La Bible dit de ne pas seulement multiplier, mais de remplir. Dieu aime exagérer. On doit remplir le monde des signes divins. Il faut que toi-même tu sois un signe divin. Quand les gens du quartier te regardent, ils disent non, le monsieur là, pourtant c'est même pas quelqu'un qui a même fait l'école. Hein? Mais quand on voit dans le quartier, il n'y a que lui. Parce qu'on voit sa maison, quand on voit sa vie, quand on voit comment il est. Alléluia. Il faut que tu deviennes vraiment visible. Il faut que les gens sachent que le Dieu de l'Éternel, l'Éternel des armées vit en toi. Alléluia. Assujettissez, ça veut dire quoi? Rendez la terre sujette, ça veut dire esclave. Donc les humains, les hommes, ils ont un défi, c'est de rendre la terre esclave. Donc il ne faut pas rendre un être humain esclave, ou un enfant, ou une femme, non. Dieu te demande de rendre la terre ton esclave. La terre te donne la nourriture, la terre te donne l'argent, la terre te donne les maisons. La terre est obligée de te servir. Donc commence d'abord par te bagarrer avec la terre et obtenir de la terre la soumission de la terre. Que la terre puisse te produire le bon vivre, ce que tu dois avoir dans ta vie de vanité. Amen. Et dominer sur les poissons. Là, vous voyez, il revient encore avec les poissons. Vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà dominé. Quand on domine les poissons, on domine aussi leur environnement. Hein? Alléluia. Tu ne domines pas seulement les poissons, tu domines aussi donc l'eau. Les bateaux, tout. Et il dit de la mer et pas les poissons de l'Ogooué, pas les poissons des petits fleuves là. De la mer, il dit que les profondeurs des eaux, les plus profondes, tu as le pouvoir sur ça. Tu peux faire des choses. Il dit les oiseaux du ciel. Donc pas seulement les petites perdrix qui se baladent un peu à basse altitude. Tu as le pouvoir sur les aigles. Si tu peux commander les aigles, mais c'est que tu es au sommet des montagnes. Tu as une visibilité très grande. Et de tout animal qui se meut sur la terre. Donc quand tu commences à dominer ta femme, tu la transformes en animal. Parce qu'il n'y a que les animaux qui ont été prédestinés pour être dominés. Donc la domination, quand je dis dominer, je ne parle pas de commander. Commander, c'est normal pour un homme. Hein? Un homme doit donner des ordres d'orientation dans sa maison et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'écraser et d'humilier. Et toutes ces choses, c'est pour les animaux et les reptiles. Donc si ta femme est un reptile, continue. C'est-à-dire si elle est un petit serpent vert, continue à l'écraser. À l'écraser. Voilà. Mais en général, quand on est marié à une femme serpent, c'est qu'on est soi-même en train de muer en serpent. Donc, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus de l'esprit de gorille et de brutalité. La brutalité doit sortir au nom de Jésus.
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia. Et surtout en 2024, personne n'a peur d'un homme en fait. Personne n'a peur d'un homme. Donc l'autorité ne vient plus de là-bas. Ça ne vient plus de menacer, de machin. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, menacer une enfant qui a fait la maternelle à Libreville, elle est même étonnée que, oh, toi tu es comment? Tu me parles fort. Non, il ne faut pas. L'autorité doit se situer autrement. C'est-à-dire qu'elle sent que non, si elle te perd, elle a tout perdu. Parce que tu es tout pour elle. Alléluia. Mais ce n'est pas être quelqu'un, dès que tu sors, tout le monde respire que ouf, oh, enfin, on va en faire respirer. Ça, c'est pas bon. Que Dieu délivre quelqu'un ce soir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Demain, on va parler des femmes, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ne dites pas non, c'est notre jour aujourd'hui. Non, c'est un enseignement pour que les hommes reprouvent leur masculinité. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. L'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est quoi cette affaire de gloire? En fait, il y a des gens qu'on reconnaît par ce qu'ils possèdent. Par exemple, supposons que on vient de t'offrir une voiture. Les voitures les plus chères là, c'est quoi? Je ne sais pas, Lamborghini, voilà, Ferrari. On t'offre une Ferrari à Libreville. Voilà. Même si tu as tes babouches sans confiance avec la petite culotte et puis la clé de la Ferrari en main. C'est-à-dire que ta Ferrari devient ta gloire et on te reconnaît comme un homme riche malgré tes babouches parce que tu es dans une Ferrari. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme, quand on le voit, il faut que les gens respectent le Dieu qu'il prie. À travers ses actions, ses paroles, ses réalisations sur terre, on est juste en train de dire waouh, on comprend pourquoi vous réussissez, mais votre Dieu est grand. Alléluia. Parce qu'on reconnaît la grandeur de Dieu par la manifestation physique de cette grandeur qui est l'homme. Ce qui fait que la femme aussi, c'est la manifestation de la grandeur d'un homme. Quand ta femme est déprimée, c'est que tu es nul. C'est-à-dire que quand on a une femme qui dandine, c'est-à-dire que quand elle dandine, elle est tellement waouh, elle aime la vie, elle est en contact avec les gens. Tes parents sont émerveillés parce que du monde tu as eu une vraie femme. Elle joue là-bas, elle joue là-bas, elle joue là-bas. Et quand elle passe chez toi à la maison, c'est-à-dire que quand tu es là, tu es comme un demi-roi à la maison. Elle gère. Vos enfants sont contents d'avoir une maman comme elle. Et quand elle passe au lit, c'est la totale. C'est-à-dire que quand tu as une femme comme ça, c'est que tu es un homme. Tu es, ou d'Ibal, un homme. Donc la femme est à l'image des performances d'un homme. Ta femme est exactement le reflet de l'investissement que tu as fait en elle. Ne dis pas non, c'est elle-même, elle ne veut pas. Non, 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 c'est spirituellement que ça se passe. Le transfert est spirituel. Il y a des choses, quand tu es vraiment un homme qui est connecté à Jésus, en tant que la gloire de Jésus, ton épouse ne peut pas être à des années-lumière. Ce n'est pas possible. Elle va forcément te rejoindre. Je prie maintenant qu'un homme, en ce moment, reçoive la gloire de Dieu. Et que la coupure qu'il y a entre son épouse et lui soit maintenant coupée maintenant afin que la connexion soit rétablie. Que la connexion soit rétablie. Alléluia. Chacun a la femme qu'il mérite. L'autorité de l'homme lui vient également de Dieu ou devrait lui venir de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. La question c'est, il le prit où? L'homme n'a pas été fabriqué en Éden. L'homme a été fabriqué hors de l'Éden. Où? En Dieu. C'est en Dieu que l'homme a été fabriqué. Vous êtes des petits dieux. Vous êtes des divinités. Parce que si on vous avait fabriqué en Éden, il ne devait pas l'amener. Il dit, Dieu prit l'homme. Il l'a pris où? Il y a une distance. Et il l'a amené, il l'a placé, il l'a établi dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. J'aimerais dire aux femmes ici, est-ce qu'on a dit pour s'occuper des femmes? Est-ce que c'est un des objectifs de l'Éternel pour l'homme? Bon, maintenant vous cherchez les prises en charge. Pourquoi? Pourquoi vous aimez les problèmes? Oh, il faut que je me case. Il faut que quand même je me marie. Il faut que je me case. Mais c'est toi la case. C'est toi qui vas caser, qui va couvrir ton mari. Parce que l'époux est un locataire dans l'épouse qui est la maison de l'homme
comme l'Église est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut faire attention pour les malentendus. Dieu l'a placé dans le jardin. Pourquoi? Pour cultiver et pour garder. Pas pour s'occuper de toi. Le social, un homme ne se marie pas pour toi, il se marie pour lui-même d'abord. Tu es un outil parmi tous ces outils qui vont l'aider à cultiver son jardin et à garder son jardin. Qu'on ne se mêle pas les pinceaux à ce niveau. Oh, moi aussi, j'aime mes choses. Ah non, 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 ma chérie. Tu es venu pour lui. Tu t'en occupes d'abord. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas de malentendu quand vous allez vous marier, pour ceux qui sont célibataires ou quand ceux qui sont mariés. Peut-être que ça vous frustre beaucoup, mais c'est toujours ces choses. Mais oui, mais il ne t'a pas épousé pour faire du social. Il y a le comité service d'aide dans l'église. Hein. Il y a les aides, les gens. Il y a le pasteur qui est là pour s'occuper des gens qui sont déprimés et tout. Quand un homme t'épouse, il a besoin de toi à toute fin utile. Tu es un outil parmi tous ces autres outils. C'est-à-dire, il a le parapluie pour la pluie, il a le téléphone pour appeler, et il a son ordinateur, il a le sac à main. Donc, quand il veut sortir, il prend le sac à main. Quand il y a la pluie, il prend le parapluie. Quand il a besoin de toi pour aller au lit, tu pars. Ce n'est pas un débat. Dieu a établi les hommes pour atteindre des objectifs. Pourquoi? Pour cultiver le jardin. C'est une image de atteindre des objectifs de vie. Quels sont tes objectifs dans la vie? Papa, il faut quand même avoir des objectifs durables. Par exemple, éduquer tes enfants est un objectif. Scolariser tes enfants est un objectif. Bien travailler pour avoir la promotion, c'est un objectif. Alléluia. Prêcher l'évangile, c'est un objectif. Construire, c'est un objectif. Mais le bruit, il faut me respecter, le machin, je suis le chef, mais qu'est-ce que Dieu t'a placé où? Parce que lui là, on l'a placé dans le jardin pour cultiver, pour garder. Toi, on t'a placé où? Que les hommes se retrouvent avec eux-mêmes et disent à Dieu, où suis-je, Seigneur? Par rapport à ma vie, je suis en retard ou bien je suis en avance? Où est-ce que je suis? À quel niveau? Pour le peu de temps qui me reste à vivre, est-ce que je pourrais réaliser ce que tu avais prévu pour moi dans ton plan parfait? Que le Seigneur aide quelqu'un à réaliser les rêves de sa vie. Au nom de Jésus. L'homme est un cultivateur divin. Cultiver le jardin. Cultura et humanitas, c'est deux mots en latin qui signifient la même chose. Ça veut dire que la culture, c'est l'humanité. Donc, un homme conserve la race. Comme les chiens sont une race, les chats une race, une espèce quoi. Je sais pas moi, les boas une espèce. L'homme a la responsabilité de conserver l'humanité. Ça veut dire que quand un homme se comporte en animal, il est en train de trahir le contrat de Dieu. Il faut tout faire parce que même quand un enfant naît, quand tu grossis ta femme, la femme fait un bébé fille parce que ton spermatozoïde était un X et il allait influencer là-bas pour que l'enfant soit une fille. C'est toi qui détermines le genre. Lorsque l'enfant est un garçon, c'est que c'est le Y du papa qui allait féconder un ovule et le bébé est venu un garçon. C'est l'homme qui préserve la race humaine. Vous ne pouvez pas imaginer pourquoi les Illuminati démoniaques sataniques du système mondial s'attaquent à l'espèce humaine. Ils veulent transformer le monde entier en robot. Que les gens soient comme des robots manipulés depuis le satellite pour pouvoir exécuter leur plan machiavélique. Ce sont les hommes qui ont la responsabilité d'humaniser les gens, de rendre les gens humains, c'est-à-dire divins. Parce que ce qui est humain, c'est à l'image de Dieu, on vient de le voir. Dieu a créé l'homme à son image. Si Dieu est Dieu, l'homme est Dieu. Alléluia. C'est très important. Un homme doit être un homme de culture, un homme qui connaît, un homme qui peut transmettre des choses, des valeurs. Pas quelqu'un qui danse devant les enfants, il pisse parce qu'il a trop bu les regards, il est ridicule. Il faut enlever cette façon de faire. Il faut reprendre l'autorité. Amen. L'homme est un cultivateur divin. Et c'est pourquoi les femmes ne peuvent pas faire grand-chose si elles ne considèrent pas que l'homme doit garder l'humanité. C'est lui qui garde l'espèce humaine. Et c'est un gardien divin. Pourquoi il doit garder? Mais parce que le diable veut vraiment détourner la race humaine, un conservateur de la nature souche. L'homme n'est pas autochtone du jardin
de Dieu. Il a été fabriqué en Dieu et emmené en Éden. L'homme est aussi un immigré. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas forcément naturellement, il ne connaît pas des choses naturellement. C'est parce que c'est un homme qu'il maîtrise tout. Non. Lui aussi, il a été fabriqué ailleurs et on l'a amené dans le jardin, on l'a placé. Ça veut dire que quoi? Nous tous, on a besoin du coup, il n'a pas tous les moyens, ni toutes les compétences pour gérer le jardin qu'il a hérité de Dieu. Et Dieu a fait ça exprès, parce que là, on est avant la chute, hein. La chute est venue au chapitre 3. Là, on est dans un monde saint, parfait, où il n'y a pas le diable. Tout va bien. Mais Dieu s'est arrangé à mettre le manquement, c'est-à-dire la faiblesse chez l'homme. Dieu s'est arrangé. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut créer quelque chose qu'on appelle le mariage. D'où l'importance de révéler enfin Ève en tant que produit le plus excellent des sciences de la gestion du jardin pour coacher son mari. Quand on dit elle devient une aide semblable. Pourquoi on ajoute le mot semblable? Parce qu'en fait, Ève est comme Adam. C'est-à-dire, ce qu'Adam a comme expertise, elle a la même expertise. Sauf qu'en plus d'être une experte dans le jardin, elle a la compétence d'aider. Donc, ça fait une deuxième compétence. Donc, elle n'est pas en train d'être la ménagère parce qu'elle ne connaît rien, mais elle est plutôt la ménagère, c'est-à-dire celle qui sert Adam, parce que justement, elle en sait trop. Elle est ingénieure du jardin. Elle maîtrise les arts du jardin. Et c'est à cause de ça qu'elle peut aider Adam. Parce que aider Adam, c'est une compétence à part. Maintenant, cultiver le jardin et garder le jardin, c'est aussi une autre compétence à part. Donc, elle sait non seulement cultiver et garder le jardin, mais elle sait aider Adam à cultiver et garder le jardin. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi, en fait, c'est Dieu qui a placé l'homme en Éden, sa terre de délices. Éden signifie terre de délices. Si tu vis pour la douleur, sincèrement, ce n'est pas le plan de Dieu. On peut ne pas être milliardaire, mais avoir une petite vie tranquille. Moi, je connais des gens, des couples qui n'ont peut-être pas fait de grandes études, mais ils ont fait des enfants, ils les ont scolarisés à l'école publique. Il y a une des mamans dont on m'a rendu témoignage, voilà, couple un peu illettré, mais très fidèle à l'église. Les enfants vont à l'école publique et tout. Et sur les 10 gosses qu'ils ont eu, il y a 10 bacsés. Oui, des illettrés, 10 bacsés. Donc, c'est Dieu qui fait grâce. Quand vous créez, quand vous rentrez dans la bénédiction de Dieu, c'est une terre de délices. Et la bénédiction de Dieu fait la différence. Il y a des enfants qui vivent dans beaucoup d'argent, mais ils sont drogués. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait la différence, c'est la présence de la gloire de Dieu. Il a prévu pour l'homme un environnement de faveur avant son mariage avec Ève, la terre des délices. Donc Dieu ne fait jamais à quelqu'un, oh non, tu es dans les sentiments, tu allumes les sœurs, tu allumes les filles, mais tu es un crève-la-faim. Non, 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 non. La preuve que Dieu veut te positionner, c'est qu'il te donne une issue déjà pour avoir un environnement. Il faut un environnement pour accueillir la femme. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'hommes qui aspirent au mariage, Dieu les bénit de façon extraordinaire. Ou bien ceux qui sont déjà mariés et qui sont préoccupés par le bien-être de leur famille. En général, Dieu leur ouvre les portes pour qu'ils s'en occupent encore mieux. Que le Seigneur te rende riche au nom de Jésus. L'homme gardien des prérequis du patrimoine humain, humanitaire ou humaniste, c'est-à-dire culturel. L'homme est un gardien du patrimoine. C'est lui qui dit, ça là, on ne fait pas ça. Même quand vous serez avec vos enfants, ça là, chez nous, on ne fait pas comme ça. On fait comme ça. C'est lui qui montre la doctrine, l'homme. Amen. Et donc, il ne doit pas être distrait. Je vais aller un peu plus vite. Donc, l'homme a reçu le pouvoir de conférer le pouvoir à tous ceux qui respirent. C'est-à-dire que non seulement il a le pouvoir, mais il peut conférer le pouvoir aux choses, et nous le voyons, aux personnes, donc y compris Ève, et aux choses créées par Dieu, c'est-à-dire les animaux et les plantes, dès le commencement. Genèse chapitre 2, versets 19 à 23. Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme. Donc en général, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il ne casse pas le corps. Dieu lui fait venir tout ce dont il a besoin. Et c'est lui maintenant de jouer. Parce que même la manne dans le désert, Dieu envoyait la manne aux Israélites là. Mais c'était de la manne crue. Il fallait qu'eux, ils prennent eux-mêmes et ils préparent pour manger. Quand Dieu t'exauce, il ne te donne pas tout. Il te donne
ce que tu dois recevoir comme capital, comme matière, pour que toi-même tu transformes ce que Dieu t'a donné pour ton usage. Alléluia. Donc les hommes paresseux, c'est un peu difficile, mais quand tu connais transformer le peu que Dieu te donne, tu vas devenir différent. Il dit, il les fit venir pour voir comment. Dieu voulait voir comment Adam les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qu'on lui donnerait, l'homme. Dieu a créé un truc, mais il n'a pas donné l'onction à ces choses, aux animaux, aux plantes, aux choses. Même à Ève, il n'a pas donné un programme. C'est l'homme qui doit déterminer le programme qu'il veut voir dans chez les gens qu'il commande. Il ne faut pas qu'il soit comme absent. Un homme doit avoir de la présence. Un homme doit avoir de l'autorité. Et Dieu voulait voir. Dieu veut voir ce que tu vas faire de cette femme que tu as épousée. Dieu veut voir ce qu'elle va devenir dans 10 ans. Dieu veut voir ce que tu vas faire de tes enfants là, que tu as mis au monde, que Dieu t'a donné. Dieu veut voir ce que tu vas faire du travail qu'il t'a donné. Dieu veut voir comment tu vas appeler le ministère, les dons que Dieu t'a donnés. Dieu veut voir comment tu arrives à les développer. Alléluia. Dieu aime nous donner notre responsabilité. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, c'est-à-dire les oiseaux du ciel, les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva point. Vous voyez? Ça veut dire quand il donnait les noms, il cherchait à voir si ces noms-là peuvent entrer en connexion avec son âme. Mais il n'arrivait pas. Et la Bible dit qu'il n'a pas trouvé. Mais après, il a fini par trouver. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Pourquoi Dieu fait dormir l'homme pour sortir Adam? Mais c'est parce que Dieu veut donner à Ève pour sortir Ève. Parce que Dieu veut donner à Ève des choses qu'Adam va ignorer. Et Dieu a donné à Adam des choses que Ève ignore. Dieu s'est arrangé pour se connaître, on passe forcément par lui. C'est lui le décodeur. C'est Dieu qui est le décodeur entre l'homme et la femme. Il a donné un patrimoine à l'un, un patrimoine à l'autre. Les deux ne se connaissent pas. Mais s'ils veulent vraiment se comprendre, c'est la parole de Dieu qui est leur point de contact. Alléluia. Qui s'endormit et il prit une de ses côtes. Et les gens disent, oh mais on compte les côtes sont les mêmes, il n'y a pas une côte qui manque. Mais vous comprenez les choses vraiment de façon... Ce sont des choses spirituelles. Dieu est esprit. Et l'image là qu'on dit, c'était l'esprit. Dieu n'est pas ni blanc, ni métis, ni noir. Donc, c'est pas qu'il a créé à son image. Depuis que tu es chrétien, tu as changé de peau. C'est pas ça. C'est spirituel. L'image est d'abord spirituelle. Alléluia. Et refermant la chair à sa place. Maintenant, voilà ce qui se passe. Étant désormais privé de l'une de ses côtes, l'homme essaye de se débrouiller tout seul, mais hélas, il ne s'en sort pas. Dieu a remplacé chez lui, c'est-à-dire chez l'homme, la côte manquante, c'est-à-dire qui était solide, par la chair qui est fragile. Dieu lui-même a fragilisé les hommes. C'est une information que je vous donne. Vous pouvez la prendre ou pas, c'est votre problème. Mais j'aimerais vraiment dire à un homme ici, ne t'entête pas, tu vas te faire mal. Parce qu'en fait, Dieu lui-même t'a fragilisé. Avant la chute, Dieu s'est arrangé à fragiliser l'homme, c'est-à-dire à mettre la chair à la place des os, à la place d'un os qu'on appelle la côte. Dieu s'est enlevé la côte et il a mis la chair à la place. Ce qui est symbole d'émotion, ce qui est symbole de sensibilité, ce qui est symbole de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, au-delà des apparences, l'homme est donc très fragile au-dedans de lui. Mesdames, l'homme est fragile au-dedans de lui. Attention, mesdames, de ce que vous faites des hommes que vous épousez. Oh, maman, il me dépasse, il va voir ça. Même dans la prière, tu tapes sur lui au nom de Jésus. Oh, mais ça, c'est la sorcellerie, ma chérie. Il est fragile. Dieu l'a rendu fragile. Et quand c'est pas parce qu'il est apparemment physiquement fort ou bien il te parle un peu machin, c'est pour essayer de se protéger. L'homme est fragile. Et l'homme a besoin d'une couverture, d'une femme qui le protège. On en parlera demain. Un homme a besoin d'une femme qui le sécurise, qui le protège. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Que serait Jésus sur terre si l'église n'existait pas? Que serait Jésus sur terre? On le prendrait pour qui si ce n'était pas l'église qui portait en elle le Christ, et que les gens qui ne connaissent pas Christ sont obligés de le connaître. Dieu a besoin de son corps
comme un époux a besoin de son épouse. Et donc, quand une femme commence à tirailler là avec la bouche, elle commence à raser, à taper. Oui, toi, tu es comme ça. Attention, vous êtes en train de détruire ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, c'est-à-dire l'homme. L'homme est le germe, c'est le commencement. Si vous coupez, vous vous coupez de lui, vous êtes en train de vous couper vous-même parce que vous ne pousserez pas. C'est la semence de base. Je vous ai dit, c'est lui qui donne l'humanité. Alléluia. Nous avons besoin les uns des autres. Pas la peine de se bagarrer. À cause de ce déséquilibre divin, Dieu a mis le déséquilibre expressément pour que nous soyons obligés de dépendre les uns des autres. D'où la nécessité d'un soutien extérieur pour s'y appuyer. La femme est un appui. La femme est importante dans la vie d'un homme. Et j'aimerais vraiment dire à tous mes fils ici, qui n'êtes pas encore mariés, cherchez une bonne femme. Cherchez une femme qui vous prend, qui vous porte en fait. Qui sait que, là, moi, je suis fatiguée, mon mari a besoin de moi, mieux j'enlève les habits. Ça va aller. Je vais m'en occuper. Comme ça, on va dormir en paix. Sinon, il est fragile. Amen. Et comme il doit gérer les dossiers là-bas, de la fonction publique et tout, sinon demain, les gens seront mal servis au bureau. Donc, mieux, je prépare. Même si je suis fatiguée, je m'en occupe. Parce qu'il doit manger. En haut et en bas. Alléluia. Mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Et donc elles sont là, elles s'appuient sur lui. Elles passent du temps, oui là, le balai est même cassé, même l'ampoule, voilà ma tante et tout. Il vient d'arriver, il est fragile. Occupe-toi d'abord de son confort. Et même depuis, je t'assure papa, il faut arrêter ça les filles. Arrêtez ça, il est fragile. Permets-lui d'abord de manger. Il raconte d'abord pour lui. Il dit ses peurs, ce qu'il a vécu, comment le patron là, machin et tout. Tu le consoles, tu dis que non. Et quoi? Il a dit que quoi? Que tu es un vaurien. Non. Un homme important comme toi, mais tu es une autorité. Tu le badigeonnes. Quand tu as fini maintenant, tu peux amener l'affaire du balai cassé. À la limite, le balai peut attendre même demain. Alléluia. Il faut être sensible. Et les femmes africaines ont une image de l'homme costaud, solide, qui ne se brise jamais. Ah non, les hommes pleurent en silence. Et quand une femme a un homme malheureux, elle est en danger. Elle est en danger. Attention, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas détruire quelqu'un qui est déjà fragile. Alléluia. Donc l'Éternel forma de la femme là, voilà, la côte et tout ça là, voilà, et l'amena vers l'homme. Donc la femme aussi n'a pas été formée au jardin. Elle aussi, elle a été formée en Dieu. Et puis on l'a amenée vers l'homme. Que le Seigneur t'amène vers ton homme, ma chérie. Il faut qu'on t'amène. Il faut que tu te mettes. Il faut que tu sois dans la visibilité de ta personne pour qu'il te reconnaisse. À partir de la matière donc divine masculine, la femme déjà créée, mais non révélée, a été performée loin de l'homme, puis amenée à lui comme un produit complet de la mission pastorale, c'est-à-dire la mission du jardin. Et l'homme dit, voici 7 fois. Non, il y avait d'autres fois qu'il cherchait la femme, il ne trouvait pas. Mais maintenant, cette fois-ci, voici celle qui est lorsque mon os a produit et la chair que ma chair a produit. Alléluia. Donc l'homme, il a le don de multiplier et voilà, il a produit quelqu'un qui lui ressemble. On a produit quelqu'un qui lui ressemble. Et cette fois, ça veut dire que les autres fois où il a raté montrent qu'un homme peut se tromper. Un homme peut faire des tentatives où il ne gagne pas. Donc l'homme parfait, qui sait toujours tout et qui gagne toujours. Attention, vous allez vous mettre dans une prison dans laquelle Dieu ne vous a pas mis. L'homme peut avoir des limites, des manquements. Il peut se tromper. C'est des choses qui sont là. Là, il n'a pas eu les autres fois, mais là, cette fois, il a eu. Et donc, quand tu montres à ton épouse ou à la future épouse que non, moi, si j'ai fait mal, pas la peine de crier sur moi, ma chérie. Dis-moi ce que j'aurais pu faire parce que je peux ne pas connaître dans tel domaine. Peut-être je connais dans tel autre domaine. Si vous êtes comme ça, vous allez gagner un foyer stable. Mais si vous montrez que vous êtes omnipotent, omniscient et tout, et qu'on ne peut pas vous conseiller, on ne peut pas vous montrer la route, attention, vous allez vous cogner la figure. Beaucoup de couples sont tendus à cause de ça.
Parce que l'homme ne reçoit pas, en fait, ne conçoit pas qu'il puisse être à côté de la plaque et en menant la famille en difficulté. Attention, il faut savoir écouter, il faut savoir aussi parfois accepter que, là je me suis trompé. Là j'ai eu une erreur de jugement, je reviens sur mes pas. Amen. Ça n'enlève rien, ça n'enlève pas l'autorité de quelqu'un. On l'appellera femme parce qu'elle est née de moi. La femme est née de l'homme. Sans l'autorisation du masculin, tout ce qui existe est inutile et stérile. J'aimerais dire ça aux femmes et à la société. Le masculin est nécessaire, c'est le commencement. C'est-à-dire, c'est le début. Quand je dis masculin, je parle dans le cadre du mariage. Hein? C'est pas que l'homme, non, je parle dans le cadre du mariage. Tu as besoin de la bénédiction de ton mari. Tu as besoin de la parole de ton mari. Tu as besoin que le mari parle bien, agisse bien, pour que toi tu avances. Mais si c'est quelqu'un qui est une personne où vous êtes déconnecté, c'est compliqué pour toi. Tu n'iras pas faire grand-chose. C'est important que les hommes le comprennent. En latin, patria, c'est le père, voilà. La Pâque se mangeait par famille, donc par maison du père. Chez les Juifs, la maison, c'est la maison du père, pas la maison de la mère. Donc, même la vie spirituelle, c'est le Dieu de papa qu'on adore, en principe. Donc, quand un homme n'est pas sérieux dans sa foi, sa vie chrétienne, ça peut déteindre sur les enfants ou sur la femme. Je dis ça peut, hein, mais si la femme a compris que quand elle est accablée, elle doit arracher l'onction paternelle. Une femme peut porter par défaut l'onction paternelle. Donc, toute nation, toute famille, tout ministère démarre toujours grâce à l'onction paternelle. Si quelqu'un a perdu son onction paternelle ici en tant qu'homme, j'aimerais que ce soir tu retrouves ton onction au nom de Jésus. L'onction, c'est le pouvoir que donne le Saint-Esprit d'opérer comme un masculin, c'est-à-dire créateur, fondateur, protecteur, solidificateur, capable de mener le peloton. Ça, ce sont des capacités que l'Esprit de Dieu donne. L'onction paternelle, c'est l'onction des fondements, celle des fondations. Voilà, sous peine de tourner en rond, de crier de sur place. Quand vous voyez certains foyers, ça tourne en rond. Ils ne savent pas où ils vont en 10 ans. C'est les chamailleries de tous les jours. C'est qu'il y a un problème de fondation à ce niveau. Parce que la fondation de l'homme lui-même, il la prend de Jésus. Donc quand il n'y a pas la connexion là-bas, c'est compliqué d'être une fondation réelle. C'est de là que viennent plusieurs problèmes structurels du Gabon moderne, démantelés par l'anarchie des modèles sociopolitiques hérités de la colonisation. Le leadership dans le foyer obéit à 3 perspectives bibliques simultanées, c'est-à-dire au même moment, l'homme est le père de son épouse. Voilà, tu es un papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Sois le papa le plus responsable pour ton épouse. Voilà, hein, le slip qui est depuis, c'est déjà vraiment déchiré. Elle ne fait que laver, même pendant les menstrues. Elle lave le même truc, laver. Toi-même, tu ne vois pas que c'est déjà troué. Même quand elle installe ça, il y a les petits trous. Donne même 5 000 ou bien toi-même, tu pars payer, c'est élégant. Et tu lui amènes ça que ma chérie, je vois que, maman, c'est ça. Oui, tu cries 20 000, 30 000, mais s'il n'a pas, même 5 000, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que c'est d'abord l'idée même de penser à acheter les sous-vêtements à son épouse qui doit réjouir une femme. Si ton mari n'a pas 50 000, tu ne vas pas l'accabler. Tu ne vas pas le pousser à voler. Tu vas valoriser les 5 000 qu'il a. Tu vas grossir ça avec la parole d'une femme. Parce que la femme est un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alléluia. Donc tu sais que les 5 000 là viennent de loin. Mais la valeur qu'il y a dedans va amener l'amour dans votre foyer. Alléluia. Parce que dans quelques années, ce ne sera plus 5 000. Ce sera même 500 000. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à gagner. Parce qu'elles sont tellement exigeantes. Et que l'homme est paniqué. Moi j'ai vu beaucoup d'hommes fuir comme ça. Il y a une là, elle est venue me dire, maman, je te sais pourquoi me fiancer. En fait, on était ensemble, on marche là depuis 2 ans. Maintenant, on est en train d'apprêter le mariage. Le gars dit qu'il ne veut plus. J'ai dit que, maman, viens, je vais te dire la vérité. Je préfère que tu me détestes après. En fait, tu es trop. En fait, quand je te vois, même ta façon d'être, tu es terrible en fait. C'est-à-dire, tu effraies cet homme-là. Tu as des exigences de petite reine, de machin et tout. Non, tu n'es pas intelligente. Attire-le. Apprends à être simple. Rassure-le parce que l'homme est fragile.
Donc là où il a déposé là que non, moi, c'est bon, hein, je crois que c'est mieux qu'on arrête là et tout. Donc la prochaine fois, il ne faut plus faire ça. Même si tu as raison, ne fais pas ça. Parce que quand tu vois ces petits moyens, regarde, ce qu'il part faire, c'est un mécano. Hein? Donc quand il vient tous les soirs, l'odeur du gasoil, tu n'es pas là-bas, là où on le blâme et tout. Donc quand il sort les petits 100 000 là, et que tu viens lui faire le beau bruit, attention, il faut aller doucement. Il faut être diplomatique. Le foyer, c'est la diplomatie. Amen. Il ne faut pas être catégorique, tu vas le faire fouiller. Donc le père, est-ce qu'il y a des papas responsables ici? Oh, les papas les plus responsables, est-ce qu'il y en a ici? Oh, mais qui peut? Est-ce que comme ça c'est bien? Hein? Que le Seigneur bénisse un homme ici qui va être un père pour son épouse. La femme se sent en sécurité. Toujours en train de veiller. Tu as mangé? Est-ce que ça va? Je te sens un peu triste. Qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? C'est comme ça le papa, le plus responsable. Alléluia. Quand il n'y a qu'un bout de pain à manger, il préfère se priver. Il dit non, toi, mange. C'est pas grave, je vais dormir comme ça. Ça s'appelle la galanterie. L'homme est le grand-fils de son épouse parfois. Le grand-fils de son épouse. Et un homme a le droit de faire les chichis. Je vous en prie, messieurs, relâchez-vous parfois de temps en temps. Voilà, demandez ma femme, s'il te plaît. Là, je ne veux pas manger ça. Pourquoi? Non, je ne veux pas manger ça aujourd'hui. Je veux les saucisses de Toulouse. Voilà. Quand tu es à la douche, tu l'appelles. Voilà, frotte-moi au dos, frotte-moi au dos. Voilà, mets-moi le gratte-corps au dos. Ou bien, viens m'aider parce que là, je n'arrive même plus à soulever les mains là. Viens me mettre l'eau au corps. Tu as le droit, pourquoi tu ne fais jamais ça? Ah, elle n'aime pas, hein? Tu es aussi son bébé, non? Un homme a besoin d'être chouchouté, d'être choyé comme un enfant. Mais non, mais même s'il n'y a pas l'eau, tu mets dans le seau. Tu mets la chaise ou bien le banc à la douche. Il s'assoit, tu lui frottes le savon, tu frottes, hein? Après tu rinces avec le gobelet, tu mets. Hein? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un homme a besoin d'être choyé. C'est pourquoi les tués gagnent. Parce que la tuée, elle est au service. Alléluia. S'il y a une femme qui a des oreilles pour entendre, qu'elle entende. Donc, arrêtez d'être aussi rigide comme vous êtes souvent. On dirait la petite momie. On dirait quelqu'un qui est déjà à Gabosep, quoi. Ça va. Tu suis un faux sport toute la soirée. Mais ce n'est pas un faux sport que tu as épousé. Dis à ton épouse, est-ce que tu peux en venir m'enlever les chaussures, s'il te plaît? Alléluia. L'homme est parfois l'homologue de son épouse, ex aequo de son épouse, c'est-à-dire parfois pouvez vous retrouver sur un débat vraiment où chacun de vous n'a pas la réponse au problème et puis chacun est curieux de savoir ce que l'autre en pense et quand un pense à une idée, l'autre renforce l'idée ou voit comment améliorer. À la fin, vous sortez de là avec une composition spéciale, originale de votre foyer. Il n'y a pas de honte à se laisser conseiller. Il n'y a pas de honte à passer l'idée de l'autre avant la nôtre. Il n'y a pas de honte à discuter, à avoir des avis différents et des goûts différents sur une question particulière. Et parfois, il faut couper la poire en deux ou bien il faut tenter d'aller dans le sens de l'autre, même si on n'est pas convaincu, mais par amour et par ce qu'on appelle élégance. On se dit, bon, ok, on va d'abord faire comme tu veux. C'est vrai que ce n'est peut-être pas vraiment mon idée, mais comme tu insistes, pourquoi pas? On va voir, on va essayer de faire comme tu veux, il n'y a pas de problème, chérie. C'est comme ça qu'un couple doit être et avoir la paix. Pas dire, mais comment tu peux penser comme ça? Moi, je pense que, et on fait comme ça, et c'est tout. Ça ne fonctionne pas en 2024. C'est-à-dire que celle qui était la femme comme la sœur de Kunta Kinte n'est plus là. Donc en 2024, tu as besoin de temps en temps d'écouter les avis, de voir comment faire une synthèse. Ça vous fait avancer. C'est pas bon d'être toujours dans le béni, oui, oui. Et il y a une des sœurs chrétiennes, elle m'a dit, mais maman, mon mari, bon, je le trouve pas très... En fait, il s'ennuie parce qu'il dit que
Bon, il ne me trouve pas, j'ai pas de volonté et tout. J'ai dit, comment ça? Et quand j'ai bavardé avec le monsieur, il me dit, en fait, ma femme, j'ai dit quoi? Elle est insoumise, parce que c'est votre critère, non, les chrétiens. Elle me dit, non, au contraire, elle est justement excessivement soumise et ça m'embête. Parce que j'ai l'impression d'être seule. Je réfléchis seule sur des choses, je prends des décisions, je sais même pas, je suis même pas sûre si je suis vraiment dans la bonne voie. Elle n'a jamais goût à rien. Bon, bon, c'est comme tu veux, on y va. Et elle n'a jamais un avis. Et lui, il s'ennuie avec ça. Je lui ai dit, bon, écoute, tu sais, il faut être intelligente. Alléluia. Il créa l'homme et la femme et les bénit, les appela tous les deux du nom d'homme. Donc, dans tous les cas, l'homme reste le principal représentant de la famille devant Dieu et le responsable de son échec ou bien de sa réussite. Même si ce n'est pas ton mari qui a donné l'argent, madame. Quand tu as réussi à faire le grand magasin que tu as fait là, on t'appelle madame Coco ou madame je ne sais pas qui, c'est ton mari qui doit recevoir la gloire. Parce que le magasin là, ce n'est pas son argent, mais c'est sous lui que tu as fait tout ce que tu réalises. Donc, c'est sa gloire à lui. Donc, quand ça réussit chez vous, c'est grâce à lui. Mais quand ce n'est pas bon chez vous, c'est à cause de lui. Qu'il soit celui qui est sur le terrain ou pas, qui a fait ou pas. Mais comme c'est lui le chef, le représentant de la famille, les conséquences du péché de son épouse et de ses enfants retombent sur lui d'abord, en principal. C'est pourquoi la chefferie, c'est bon, mais il y a aussi l'autre côté. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, vous les voyez, ils insistent pour qu'il y ait de l'ordre à la maison parce que leur propre vie et leur salut est engagé. Alléluia. Donc quand il te parle un peu fort, c'est pas qu'il cherche à commander ou bien écraser quelqu'un, c'est juste que ce que tu fais comme bêtise dans la maison l'engage devant le Seigneur. Et c'est important qu'il te remette à l'ordre ou bien qu'il te dise, non, ça là, tu vas arrêter. Il y a un frère qui s'est marié il y a des années avec quelqu'un, une sœur, donc bien dans l'église. Maintenant, tout d'un coup, la sœur reprend avec les régabes. Est-ce que comme ça, c'est bien? Quand elle abuse, c'est beau fort là, mais non, mais elle parle, non. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que toi, ta femme, a fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle aille reprendre une régabe? C'est sûr que le jour-là, c'était fort, elle n'en pouvait plus. Je ne sais pas. Et là, elle n'arrive plus à s'en détacher. Non, un homme doit veiller sur la foi de sa femme. Chérie, je ne te vois plus prier. Oh, je n'ai pas le temps, les enfants, le travail. Ok. Bon, cette semaine, je m'en occupe. C'est moi qui les baigne et tout. Toi, les soirs, mets-toi à la méditation. C'est comme ça qu'on fait. Parce que tu n'as pas intérêt à ce qu'elles deviennent païennes. Sinon, ce n'est pas à ton avantage. Et pareil pour les femmes, il faut comprendre que ce que je fais engage mon mari. Même si j'ai beaucoup de choses, des dons, je veux faire tout ce que je dois faire. Attention, il faut que je pense à lui parce que ce que je fais, c'est lui qui va subir ou la joie ou la peine en premier. Amen. Je ne sais pas si les hommes m'ont compris ici. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas te taire. Oh non, je ne veux pas parler. Oh. Sinon, elle va encore me bondir comme une tigresse. Non, elle te met en danger. Trouve un temps pour faire une assemblée générale avec elle. Quand les enfants sont au lit, appelle-la et dis, bon, écoute, est-ce que je peux prendre audience avec toi? Est-ce que tu peux m'accorder 20 minutes de ton temps? Voilà. Oh non, oui, mais t'accorder comment? Je suis déjà là. Ok. On s'assoit. Parce que les sauvages répondent comme ça. Et après, tu parles doucement comme une autorité. Parce que si tu commences, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Il faut parler doucement, posément. Que bon, il y a 3 choses que je suis venu te dire. La première, désormais, quand mes parents viennent ici, même si tu ne veux pas qu'ils arrivent chez nous, tu détends le visage et tu arrêtes ton petit numéro où tu veux montrer à toute ma famille que tu n'apprécies pas leur présence ici chez nous. Parce que moi, j'ai des âmes à évangéliser parmi mes parents. Et eux, ils savent que nous, on est à l'église. Donc, tu arrêtes déjà. Même si tu ne veux pas sourire, fais même le chinois, c'est déjà bien. Le sourire, c'est mieux que rien. Mais arrête ton petit numéro de déprimé quand tu vois mes parents venir ici. OK? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a les enjeux de l'évangélisation. Parce que nos familles sont des champs missionnaires. Alléluia. La deuxième, tu lui dis des choses posément. Je dis, bon, c'était ce que j'avais à te dire. Et je n'attends rien, je n'attends aucune réponse de toi pour ce soir. Tu pars méditer. Maintenant, si tu as une réponse demain, tu viens me dire si tu as quelque chose à ajouter ou à enlever. Va d'abord te battre avec ça pour cette nuit. Amen.
Vous savez, quand un homme n'a pas d'autorité, hein, mais la femme elle te balade. Hein? Donc, quand Dieu veut juger et frapper une famille, il commence toujours par frapper le père. C'était la tragédie d'Akan dans Josué chapitre 7. Akan a fait échouer à Israël la guerre parce qu'il avait volé les choses dévouées par interdit. Ce que l'Israël ne devait pas prendre, il a pris parmi le peuple qui a été donc qu'on devait combattre. Et il a pris donc des choses que Dieu interdisait. À cause de ce péché, Israël a perdu la guerre. Et à cause de cela, on a détecté que c'est lui. Et non seulement on l'a tué lui, mais sa femme, ses enfants, ses maisons, même ses animaux, tous ont été rasés à cause du péché du père. Le péché du père a des effets sur le reste de la maison. On n'est pas seulement chef parce qu'on est chef, mais on est chef aussi même en péché. C'est-à-dire, les péchés d'un homme ont des effets directs sur son épouse et sur ses enfants. Attention, c'est pourquoi quand ton épouse aussi t'interpelle de temps en temps, il ne faut pas... Oh, laisse-moi... Non, il faut comprendre qu'elle est aussi engagée devant le Seigneur. Amen. Quand Dieu veut bénir une famille, il bénit d'abord le père. Alléluia. Comme il a béni papa Abraham. Et ensuite, il a béni Sarah. C'est par défaut d'homme masculinisé, exceptionnellement, que Dieu peut attribuer l'onction paternelle à une femme. C'est-à-dire quand une femme n'a pas de mari, n'a pas de quelqu'un pour éduquer ses enfants, Dieu lui donne l'onction paternelle parce que c'est l'onction qui éduque. L'onction maternelle allaite, l'onction paternelle éduque, oriente, donne l'humanité. Donc une femme peut porter l'onction paternelle par défaut parce que l'homme ne prend pas ses responsabilités. Et Dieu te donne le pouvoir de faire des choses que l'homme devait faire, mais malheureusement, il est porté absent à son poste. L'onction fondatrice, l'onction qui éduque, l'onction qui oriente, l'onction qui influence. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui arrivent à couvrir leur mari par cette onction-là, parce qu'en fait, il ne fout rien. Il est paresseux, ou bien en tout cas, il ne fait rien, il est inconscient. Donc, la femme peut prendre... En fait, Dieu peut donner ce pouvoir-là à la femme pour qu'elle soit capable d'initier des choses, acheter des terrains pour eux deux, c'est-à-dire pousser l'homme à construire, pousser son mari à faire un certain nombre de choses, parce qu'en fait, lui, il est, comme on dit, amorphe, comme Adam au jardin d'Éden, qui a mangé le fruit défendu bêtement. D'où lui vient son autorité? L'homme est homologue de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus était un garçon, les hommes sont des hommes. Jésus aussi était un homme. Amen. C'est important, c'est une ressemblance magnifique. Et Dieu lui-même a choisi le genre masculin pour s'incarner sur la terre. Rien que pour ça, tous les hommes, même s'ils ne sont pas mariés, moi je les respecte. Parce que je me dis, quand je vois un homme, je me dis, ah, ça aurait pu être Jésus. Amen. Donc Ésaïe 9,6 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, Père éternel. Voilà, donc Jésus est Père éternel, il est Fils. Jésus-Christ est aussi l'époux modèle de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était les époux polygames et beaucoup de problèmes et des époux un peu machin qui lapidaient les femmes adultères. Dans la nouvelle alliance, ça a changé, c'est devenu complémentaire. Jésus-Christ est l'époux modèle de la nouvelle alliance en tant qu'époux de l'Église qui représente l'épouse. L'épouse, c'est l'Église et l'époux, c'est Jésus. Et donc, tous les époux d'aujourd'hui devraient donc s'aligner derrière le sacerdoce conjugal de Jésus-Christ vis-à-vis de son Église. Alléluia. Est-ce que Jésus bastonne l'Église? Non. Donc, un époux, même si tu es fâché comme quoi, explose, cale en l'air, mais ne tape pas. Voilà. Est-ce que Jésus insulte l'Église? Non. Est-ce que Jésus a le petit cœur? Non. Donc, il n'y a pas d'époux sans la croix. Il n'y a pas d'époux sans quelqu'un pour te clouer. Et comme tu ne peux pas te clouer toi-même, parce qu'il y a un côté où la pointe ne va pas passer, puisque l'autre bras est déjà cloué. Et donc, il faut une personne pour te clouer le dernier bras là. Et c'est la femme. Et la femme, quand elle vient avec ses manquements, il faut que tu aies le long cœur. Effectivement, demain, on verra que la femme est aussi une pointe.
Donc le sacerdoce conjugal de Jésus-Christ, un homme doit étudier par cœur le texte d'Éphésiens chapitre 5 versets 23 à 31. Tous les hommes devaient étudier ce texte-là par cœur. Parce que Jésus n'est pas devenu époux parce que l'Église méritait qu'on l'aime. Jésus est devenu époux parce qu'il avait décidé d'aimer. Il dit, ma vie, personne ne me l'a arrachée, moi-même je l'ai donnée. Donc, quand un homme veut faire du bien à sa femme, il ne faut pas regarder ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Elle est sauvage. Non, fais seulement ce qui est juste. Tu verras, Dieu va descendre pour lui parler. Tout enfant honore d'abord qui? Son père, puis sa mère, avec une promesse évidente de prospérité, de longévité. Donc, le père est vraiment prioritaire. Un enfant doit d'abord honorer son père. La mère est derrière. C'est d'abord le père. Alléluia. Tout enfant devenu adulte sort de l'autorité d'abord de qui? De son père, puis de celle de sa mère. Parce qu'il est écrit, l'homme quittera qui? Son père. Donc c'est d'abord, ça montre que l'enfant est collé au père et pas à la mère. L'enfant est collé spirituellement au père. C'est le père qui dessine, on va dire, qui échange le vampire avec l'enfant. C'est le père qui transpose sa personnalité en l'enfant. C'est le père qui éduque. Or, les Africains n'éduquent plus leurs enfants parce que dans les traditions, c'est la femme qui s'occupe d'éduquer et tout. Et il est assis et il apparaît quand l'enfant est adulte et l'enfant ne lui ressemble pas du tout. Et ça, c'est pas bon. Il faut que les hommes comprennent que vous devez prendre vos petits garçons, les petites filles, pendant qu'ils sont encore petits. Ils doivent se référer à vous. Quand ils cherchent qui est fort, c'est papa. Qui est puissant, c'est papa. Alléluia. Ils doivent se référer à vous parce qu'en fait, vous êtes censé être leur modèle. Genèse 24, il s'agit du mariage de Rebecca, là où elle a été choisie par Eliezer, serviteur d'Isaac et d'Abraham. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? L'homme peut être comme Jésus-Christ, tantôt père, tantôt fils, tantôt époux. Voilà les trois postures d'un homme. Quand tu es un père, sois sérieux. Quand tu sais que tu n'es pas encore père, mais même père spirituel, hein, tu es un fils. Un fils doit avoir un comportement exemplaire en tant que fils. Alléluia. Et puis, tu peux être tantôt époux. Et ces trois postures sont des pouvoirs. Donc, le 21e siècle chrétien devra rétablir l'ère des bâtisseurs de vie et des nations, contenu dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ici, Élie le prophète, c'est pas comme les autres disent, oh, c'est Branham, ça c'est des histoires. Élie le prophète, c'était l'annonce de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Donc, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire avant la fin du monde, il ramènera, voilà la promesse dans laquelle nous sommes dans ces temps-là, que Dieu fasse grâce au Gabon. Il ramènera les cœurs des pères, vous voyez, pas les corps, mais les cœurs des pères à leurs enfants. Les enfants ont besoin du cœur du père, de la mentalité du père. Ils ont besoin donc de ça, et les cœurs des enfants à leur père. Un père doit comprendre pourquoi son enfant fait autant d'erreurs, de bêtises. Et au lieu de crier, blâmer n'importe comment, il faut essayer de rentrer dans la peau de l'enfant pour le gagner et voir comment bavarder, comment on dit, de grand à grand avec lui, pour lui montrer que papa, si tu fais ça, tu risques de terminer comme ça. Il faut conseiller l'enfant et pas seulement attendre qu'il se trompe pour venir parler fort. Alléluia. La mère allaite, le père fait quoi? Alléluia. C'est pourquoi l'homme a donc obligation d'être un modèle pour le reste de la famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement des hommes. C'est pourquoi je vous dis ça. C'est une obligation d'être un modèle. Ne demande jamais aux enfants ou à la femme ce que toi-même tu ne fais pas. Il doit être un modèle. Il doit montrer l'exemple comme Jésus-Christ est notre modèle. Éphésiens chapitre 5. Progresser dans l'amour à l'exemple du Christ. Voilà, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même en offrande pour nous, voilà, comme un parfum d'agréable odeur. Dieu aime lorsque le Père est une référence et il lui donne cette autorité-là. L'esprit d'Élie, le prophète, reposant sur Jean-Baptiste, est l'esprit des grands tournants de l'histoire. C'est-à-dire quand les pères commencent à éduquer les fils, il y a un mouvement qui commence au niveau national.
au niveau international. Quand les pères sont absents, les choses sont figées, la patrie n'évolue pas. Mais si les pères commencent à travailler, vous allez voir, il y a un mouvement qui commence. Le modèle n'ira nulle part, plutôt le monde n'ira nulle part sans un homme masculin, sans les hommes. Parce qu'il y a des hommes féminins malheureusement. C'est-à-dire physiquement, ils sont masculins, mais dans leur tête, c'est des femmes. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont été élevés que par des mamans. Et ils n'ont pas eu un modèle masculin. À l'époque, dans nos sociétés traditionnelles, on éduquait le garçon avec l'initiation, on l'amenait, voilà, par exemple, le chaka chez les Nzebi, on l'amenait en brousse, voilà, on faisait bastonner et tout dans le noir, hein, la nuit, et puis on venait lui faire des scarifications au bras et on disait que non, c'est le mouiri qui t'a blessé ici, et tout, et tout. Donc l'enfant est effrayé, mais il ne doit pas crier pour montrer ça. Donc, on formait le mental de l'enfant, mais aujourd'hui, ce sont les Bob l'éponge, hein, ils sont devant la télé toute la journée. Donc quand il a ses 30 ans, c'est comme s'il avait que 8 ans. Moins de pépins dans le foyer, ça craque, ça menace de divorcer, ça dit que ça va aller maintenant au tribunal, et tout pour des petites choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que le Seigneur te rende ta masculinité au nom de Jésus. Colle un papa à l'église qui est aussi masculin et essaie de marcher avec, parce que plus tu marches avec des hommes masculins, ta masculinité va revenir. Le courage, il y a des hommes qui ne savent pas changer une bouteille de gaz, remplacer une ampoule, ils ne savent pas débrousser. Ils sont tellement mous que c'est l'ordinateur, le téléphone, ils ne savent rien faire d'autre. Et ça, ce n'est pas normal. Et ce qui fait que même au lit, ils sont amorphes. Il ne bouge pas, il n'a pas la niaque. Et ça, c'est vraiment dommage. Le projet d'un monde totalement féminisé, efféminé ou non générique est un projet infernal, c'est-à-dire l'enfer, que l'Église doit combattre à tout prix. L'autorité de l'homme, lui, vient de Dieu le Père, par la ressemblance à l'image divine, de Dieu le Fils, par le rôle messianique d'époux qu'il joue auprès de l'épouse, parce que l'époux est le messie de l'époux, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu dans la vie d'une femme limitée qui a des manquements. Donc quand un homme est avec sa femme, il ne se fâche pas n'importe comment, parce qu'il sait qu'il est venu pour aider la femme à sortir de ses bassesses et à devenir 10 ans plus tard une princesse, quelqu'un qui est une femme plus équipée parce qu'il aura travaillé dans sa vie. Amen. Et donc, il reçoit aussi l'autorité par Dieu le Saint-Esprit, par l'onction fondateur et d'inventeur, de créateur qui lui a été conférée dès le commencement. L'homme est un inventeur. L'homme doit avoir l'imagination. L'homme ne doit pas rester figé, né à Libreville, mort à Libreville. Il faut qu'à un moment donné, tu ouvres ta conscience, tu te dises non, il faut quand même que je change de statut. À l'époque, j'étais comme ça, mais maintenant, je veux vraiment que ma maison change. Alléluia. Tu peux même déjà réorganiser, par exemple, le placement des meubles dans le salon. Hein? Les rats sont morts sous le living depuis des années. Essayez un peu de vider un peu votre salon là ce week-end, hein, pour changer même l'ordre des meubles. Ça change la maison. Hein? Que Dieu délivre quelqu'un ce soir. Que Dieu rende la masculinité à un homme ici. Que Dieu bénisse tous les hommes de la terre et qu'il virilise tous les efféminés. Si tu es efféminé, n'aie pas honte. Il ne faut pas te dire, maman Gracia a crié sur les efféminés. Ça peut arriver parce que maman a tellement eu de l'emprise sur toi. Hein, une mère qui t'a dominé tellement que tu es devenue comme une femme. Parce que tu as eu peur de ta masculinité. Un homme affronte. Un homme ne fuit pas. Un homme ne baisse pas la tête. Un homme relève la tête. Donc, si tu es devenu un peu quelqu'un qui a peur de tout et qui a peur, non, il faut sortir de là. Au sortir de ces moments, il faudrait que tu viennes voir peut-être les responsables de l'église pour qu'on voit comment prier pour toi, chasser tous tes machins. Et puis, peut-être que les églises doivent organiser des programmes de masculinisation des hommes. Ah oui, il faut parce que sinon, un homme doit pouvoir courir. Quand il y a le serpent qui passe, un homme prend la machette, il coupe la tête. Un homme doit pouvoir porter des fardeaux lourds. Un homme doit pouvoir courir. Mais l'enfant est en train de convulser. La femme crie, lui aussi il crie. Un homme doit avoir du courage. Alléluia. Que Dieu restaure tout en toi. Que Dieu restaure la testostérone. Que Dieu restaure
La niaque, parce que même au lit, c'est pas bon. Il faut que ça change. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu t'accorde la santé. C'est les choses de la honte, mais tu n'as pas à avoir honte en fait. Parce qu'il en va de ta vie. Tu sais, ta femme est déprimée. Parce que tu ne produis rien. Il faut produire quelque chose. Et j'aimerais dire aux jeunes là, qui passent du temps à se frotter, arrête de te masturber. Arrête, tu es en train de détruire la source même. Tu es en train de te détruire. Arrête. Dans mon livre, j'essaie d'expliquer, mais oui, mais quand la pulsion monte, on fait quoi? Mais on ne fait rien. On ne fait rien. Lève tes mains vers le ciel et tu diras, Seigneur, oh la main, oh je ne toucherai pas mon corps aujourd'hui. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je protège le bijou de famille parce que ma femme en aura besoin. Faut t'occuper à des choses utiles. Fais du basket, fais du hand, fais du foot, travail. J'ai un de mes élèves qui a été opéré parce qu'il a tellement frotté la chose que c'était devenu maintenant café au lait. C'est-à-dire que les peaux sont quittées et tout ça là. Et donc, on a dû l'opérer parce qu'une des veines a pété à cause de l'excès de chaleur. Et vous savez que les frottis-frottards, des testicules et tout ça amène parfois la stérilité masculine. Il y a des hommes de plus en plus stériles aujourd'hui. C'est un phénomène réel. Au Gabon, il y a des hommes de plus en plus stériles. Attention. Donc, rien que pour toutes ces conséquences, de temps en temps, si ça monte, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais épouser la femme. Alléluia. C'est pourquoi toutes les fornicatrices là, quand tu lui donnes ton corps pendant vos fiançailles là, mais il va encore casser le corps pour t'épouser. Pourquoi? Tu lui as déjà donné la chose. Donc, il faut faire vraiment un effort. Je bénis tous les hommes ici. Est-ce qu'on peut se lever? On a tellement débordé. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce, éternel Dieu. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce, éternel. Pour les papas, nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce, éternel Dieu. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce, éternel. Quand quelqu'un n'est pas marié, il n'a pas de contraintes dans tout ce que je viens d'enseigner en général. Mais quand une personne est mariée et que tu te reconnais dans l'enseignement, que tu ne traites pas correctement ton homme, il faut demander pardon à Dieu. On n'a pas dit qu'il mérite. Non, on n'a pas parlé de mérite. Personne ne mérite d'être aimé ni d'être servi. Mais c'est comme ça. Tu veux la stabilité, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Ça ne viendra pas. Il faut que la loi de l'honneur remonte dans ton foyer. Et qu'à partir de maintenant, ce n'est que de la gloire, de la louange, encouragement, des petits gestes, attention et tout ça. J'aimerais qu'en ce moment même, on puisse appeler le Saint-Esprit. Nous sommes le mois de la Pentecôte. Seigneur, je viens ce soir te prier pour ce peuple nombreux. Je te prie, Seigneur, particulièrement pour les hommes, les mariés, comme les célibataires. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous puissions comprendre, parce que tu as dit dans Matthieu 19 aux pharisiens que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais Seigneur, Saint-Esprit, fais grâce pour que nous puissions comprendre. Et s'il y a des hommes dans la salle, j'aimerais vous dire que vous êtes absents de l'emblème du blason national. Si vous êtes présent, c'est sous la forme d'un bébé. Si ce bébé-là, c'est un petit garçon. Et donc, apparemment, il n'y a pas de maturité prévue pour la nation, pour les hommes de ce pays. J'aimerais vraiment que là où tu es, tu commences à répéter après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors de toute malédiction, d'emprisonnement à l'immaturité. Dans le nom de Jésus, je sors de l'enfantillage et je retrouve mon autorité. Dans le nom de Jésus. Alors ici au Gabon, on a les habitudes des mamans. Vous connaissez comment, quand une mère est fâchée,
soit elle enlève les habits, elle se déshabille, c'est une malédiction. Soit elle tape son ventre. Si tu es sorti de bon ventre là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'hommes que les mères ont fait sortir le corps physique. Parce qu'avant on n'accouchait pas sur le lit. On accouchait de façon accroupie. C'est les blancs qui ont amené l'affaire d'accoucher sur le lit, sur le dos. Donc elle pousse le bébé. Le bébé sort. Après, spirituellement, elle prend l'esprit de l'enfant, elle rentre dans son bas-ventre. Donc il y a des hommes qui grandissent avec leur enveloppe. Quoique grands chrétiens en Israël, ils ont voilà la partie où Dieu siège, il n'y a pas de problème. Mais ils ont beaucoup d'aspects de leur vie qui leur ont été volés. Ça peut être par la mère, mais ça peut être par je ne sais pas quoi. Les relations sexuelles hors mariage. Parce que quand quelqu'un n'est pas complet, il ne peut pas vivre le mariage. L'enveloppe est là, mais peut-être que quand tu te maries, il n'y a que le petit doigt qui reste et puis peut-être un pied. Tout le reste du corps est parti. Ce sont des réalités. Tout ce que je t'explique est dans la Bible et démontré. Et il y a des gens qui ont le corps physique complet, mais le corps spirituel est incomplet. Parce que les morceaux ont été éparpillés partout. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, que Christ, nous avons été rachetés à un grand prix. Racheter, c'est acheter une deuxième fois. Si le sang de Jésus est le sang du rachat, c'est que la Bible reconnaît que plusieurs ont été vendus. Alors j'aimerais prier juste, c'est pas pour tout le monde, mais juste si tu te reconnais, tu répètes, tu fermes les yeux et tu répètes après moi au nom de Jésus. Je reçois l'onction de ma délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus, je reçois l'onction de ma délivrance maintenant. Et de la prison où je me trouve, ou bien mes membres se retrouvent, je proclame que maintenant les portes de prison sont ébranlées. Par le pouvoir du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, les portes des prisons, s'il y a un bas-ventre qui m'a gardé prisonnier, de sorte que je ne sois pas capable de m'épanouir ou de grandir ou d'être un homme en situation, en ce moment même je sors de là, je prends l'épée de la parole et je déchire le sac ou bien l'utérus satanique dans lequel j'ai été bloqué. Quel que soit l'endroit où je suis comme limité, maintenant je brise les murs de mes limitations. Au nom de Jésus, j'atteins mes objectifs. Je rentre dans mon Éden à moi. Je rentre dans mon milieu d'épanouissement, là où Dieu a prévu que je devais m'épanouir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu me délivres, parce que je suis un homme à part entière. Est-ce que tu peux dire je suis un homme complet? Je suis un homme complet. Au nom de Jésus. Et ma femme me reconnaît comme un homme complet. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es ma vie. Et tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Alléluia. Maintenant, il y a également des hommes. Pour ceux qui connaissent les traditions gabonaises, et même si vous ne les connaissez pas, ne dites pas, oh non, moi je n'ai jamais été initié, je suis né d'une famille chrétienne, et tout ça, et tout ça. Ah non, il y a des gens qui vivent la vie de quelqu'un d'autre. Comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est aux Galates, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais dans le monde satanique, ça existe aussi. On t'accroche une vie comme un habit. Par exemple, le patronyme, le nom de famille, peut être comme un habit qui te pèse. Tu répètes et on dit, oh, mais l'enfant là ressemble à son dina, hein, à son homonyme, hein. Et ça sont des choses, il faut prier. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça amène la déstabilisation de plusieurs foyers. Et vous savez que, je vais vous expliquer quelque chose, excusez-moi avant de prier pour ce dernier sujet. La spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes se fait chez les hommes à 11-12 ans, lors de leur puberté. C'est là où ils commencent à fabriquer les cellules qui vont faire les bébés dans leur vie. Mais les femmes, elles fabriquent leurs ovules depuis le sein de leur mère. Ça veut dire que quand une femme porte un bébé fille, le bébé là a déjà dans son corps l'ovogénèse qui est déjà complet. C'est-à-dire toutes les ovules qu'elle va utiliser quand elle va naître sont déjà présents quand sa mère est encore dans le ventre de sa mère. Donc on hérite directement, c'est-à-dire biologiquement, de tous les états d'âme de la mère de la mère. Parce que quand ta mère était dans le ventre de sa mère à elle, toi tu existais déjà, puisque l'ovule qui t'a fait existait déjà, biologiquement. Et vous voyez, on a un héritage direct, c'est même pas spirituel d'abord, direct. J'aimerais dire à quelqu'un ici,
prends les bons côtés, mais enlève les mauvais. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et commencer à dire, au nom de Jésus, à partir de maintenant, je suis un homme complet. Et je refuse de revivre, de répéter l'histoire de la mère, de ma mère. Enfin, je refuse de revivre l'histoire de ceux qui m'ont précédé. Je veux vivre mon histoire à moi. Seigneur, délivre-moi des histoires des autres. Les vies qu'on m'a accrochées. Maintenant, je déchire tous les habits étrangers qui me couvrent maintenant. Je me libère de tous les liens qui ne correspondent pas à ma destinée. Parce que j'aurai mon mari, j'aurai ma femme, je vais me retrouver avec mes enfants. J'aurai ma façon de faire les choses. Je refuse de reproduire les échecs, les dépressions, les crises de folie. Je refuse ça au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui redonne des hommes au Gabon. C'est toi qui redonne des hommes au Gabon. Seigneur, délivre mon pays de l'homosexualité. Seigneur, délivre mon pays des efféminés. Seigneur, délivre mon pays des irresponsables. Seigneur, viens donner au Gabon des hommes. Seigneur, viens restaurer les hommes. Viens protéger les hommes. Viens libérer les hommes. Viens donner aux hommes, Seigneur, oh Dieu, un avenir et de l'espérance. Seigneur, accorde aux hommes cette autorité-là. L'autorité de l'homme, d'où lui vient-elle? Elle lui vient de Dieu. Seigneur, viens maintenant imposer ton autorité dans chaque vie ici. Nous avons vu la richesse, nous avons vu l'abondance, nous avons vu, Seigneur, la domination. Nous avons vu beaucoup de qualité, beaucoup de pouvoir sur l'homme. Je prie que ce pouvoir commence à s'exercer à cet instant même. Seigneur, que tu es vivant. Merci pour la vie que tu as donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous verrons le pouvoir de la femme.